Bienvenue en ce dimanche à cette toute nouvelle édition de mes vidéos chit-chat réponses à vos questions. Donc les filles et les garçons, je n'ai fait l'annonce que hier, avant-hier, hier, bref, récemment. Et j'ai déjà sur mon téléphone, je ne les ai pas ouvertes, mais je vois énormément de questions. Donc je pense que ça va être une longue vidéo. Moi je suis dans la diattente. Donc j'ai les petits bonbons sans gélatine et sans sucre. J'ai de l'eau. J'ai la paire de lunettes qui va bien des familles. Parce que vous le savez, sans ça c'est pas possible. Et je suis prête, j'ai très envie de passer ce petit moment, ce long, probablement long moment de cocooning en votre compagnie. Je suis sur Winston, vous savez que c'est désormais le setup de prédilection pour les vidéos dans lesquelles on discute. Et alors la particularité de cette vidéo chit-chat réponse à vos questions, c'est qu'elle est multitopique. À la différence des précédentes éditions, je n'ai pas donné de thème. Donc là, au contraire, j'ai ouvert à tous les thèmes, évidemment, sauf ma vie privée. Vous savez que je fais très attention à ça. J'y tiens énormément. Je sais que je peux compter sur vous pour le respecter, même si je m'attends à recevoir, on le verra ensemble, à recevoir des questions dans ce domaine-là. Mais j'ai hâte de traiter de vos questions tous azimuts. Beauté, là j'essaie de faire un peu d'arrangement. Beauté, fitness, lifestyle, développement personnel, tout ce qui vous intéresse, tout ce dans quoi je pense humblement que je peux vous apporter un petit peu d'aide, mon point de vue en tous les cas. Et alors les filles et les garçons, avant de plonger dans le vif du sujet, je nourris cette ambition secrète d'atteindre les scores incroyables, phénoménaux, merveilleux, extraordinaires de la toute dernière vidéo de cette série. Je vous le mets là sur l'écran. Est-ce que vous arrivez à voir le nombre de vues? Elle a dépassé les 105 000, 106 000 vues. I repeat 106 000. Waouh! D'accord? Donc, je m'en suis jamais cachée. Je travaille très fort pour The French Way. Ça, ce sont typiquement les scores auxquels j'aspire. Honnêtement. Donc j'espère de tout cœur, je le disais, que cette vidéo rencontrera un succès si ce n'est identique, au moins proche de cette vidéo là dont je viens de vous parler, qui était donc ma vidéo réponse à vos questions chit-chat beauté, qui vous avait bien plu, qui m'avait moi également beaucoup plu. J'avais fait la diattente, je m'étais allongée sur le canapé, etc. Donc on va voir ce qu'il en est, mais en tous les cas j'ai hâte, je suis excitée, je l'ai dit, je n'ai pas du tout, d'abord je n'en ai pas eu même le temps, mais je ne souhaite pas consulter vos questions préalablement, d'accord? Donc il va y avoir du suspense et des choses. Donc les filles et les garçons, je le disais, là je suis en train de passer un petit coup de quelque chose sur les lunettes, je le disais, pas de thème particulier, donc j'ai hâte de consulter vos questions. Donc les filles et les garçons, trêve d'introduction, on attaque directement. Je me rends compte que avoir posé une lèvre rouge n'était pas particulièrement indiqué pour cette vidéo dans laquelle, je le disais à l'instant, je vais probablement parler pendant des heures, mais je préfère vous dire une chose, j'avais envie. Donc déjà j'attrape un bonbon et on attaque. Je chausse ma lunette. Je commence tout de suite et je préfère vous dire une chose. Il y en a énormément. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Je vais y aller tous azimuts. Ah, je suis toute excitée. Vous êtes excitée ou pas? Alors, donc évidemment, lorsque vous le précisez, je respecte évidemment votre volonté de rester anonyme. Lorsque ce n'est pas le cas, j'ai le plaisir de vous citer. Donc là, j'ai Kramika qui me dit « Hello Sabrina, j'ai un souci récurrent, la transpiration. Je transpire de la lèvre supérieure et du front. » Comment est-ce qu'on voit la question? J'ai l'impression que la question n'est pas complète. Il y a un Q, donc je présume qu'elle me demande que faire. Donc la transpiration, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose de tout à fait naturel et nécessaire. D'accord? La peau est un émonctoire, la transpiration fait partie du processus normal d'équilibre de la température corporelle, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'il est question, et de surcroît si on est une nana, lorsqu'il est question de transpiration excessive, il existe des techniques, d'accord?
Donc pour ce qui est de la lèvre, je préconise en tout premier lieu l'épilation de la lèvre supérieure. Parce que le fait de garder le fin duvet de la stache, hein, en termes scientifiques, évidemment contribue de l'apparence, de la gravité et de l'apparence d'une transpiration à ce niveau-là. Donc je préconise évidemment d'épiler la lèvre supérieure, la moustache. Pour ce qui est du front et de l'entièreté du visage, la poudre, très légèrement, mais poudrée très légèrement. Voilà. Après, c'est pas comme dit, c'est pas un... faut arrêter de se créer des... d'accord. Si c'est maintenant vraiment très excessif, je te renvoie évidemment à ton médecin dermatologue qui saura trouver les solutions médicales, d'accord. Lorsqu'il est question notamment de sudation excessive, je sais que les médecins dermatologues ont recours aux injections de Botox directement dans les glandes sébacées concernées, n'est-ce pas? Donc je sais ça pour les aisselles. Je ne suis pas absolument sûre que ce soit transposable pour la problématique du visage, mais en tous les cas, si réellement c'est excessif, je te renvoie évidemment à ton médecin dermatologue. D'accord? Ah, ça me permet de faire le petit disclaimer. Les filles et les garçons, as you know, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas que sais-je, d'accord? Simplement, je suis l'une d'entre vous, j'ai 37 ans, j'ai traversé des choses et des pas mûres, d'accord? Bon. Et voilà, j'ai vraiment cette volonté, le sous-jacent de tout ça, c'est ma volonté de vous apporter de l'aide. Et si ce n'est le cas, au moins de vous faire sourire et un petit quelque chose. Est-ce que je vous aveugle avec mes minettes? Oui? Bon, je vais tâcher de les retirer entre chacun. Donc voilà, Kramika, j'espère que je t'ai apporté un élément de réponse. Je poursuis. Comment... Alors j'ai une question, mais comment... Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir les questions comme il faut? C'est ça qui est bizarre. J'ai une Sarah Frenkart qui me dit: es-tu issue d'une grande famille? Souhaites-tu l'agrandir? Donc ça c'est typiquement ce que je disais. Ça relève de ma vie privée. Pour ce qui est de ma fratrie, je me suis déjà prononcée. Pour ce qui est de ma famille à constituer, ceci ne te regarde pas. You have a good day, bye. J'ai une question de Be Real All the Time, c'est sympa ça, qui me dit: hey la plus belle, comment être stylée quand on est maman? Pourrais-tu suggérer des tenues? Ben moi je ne vois absolument aucune raison de changer de style lorsqu'on devient une maman. Parce que avant d'être une maman, tu es cette femme que tu étais avant de devenir mère. Donc moi je préconise de ne strictement rien changer. C'est trop marrant. Donc là je suis radiante, vous voyez un petit peu le pitch ou pas? En haut je suis classe et tout, mais en bas la vérité c'est le pitch. Vous le connaissez. C'est Lily London. Je vous l'ai attaché dans la boutique. Je vous remets le lien. Il est dans le, je crois, dans l'onglet fashion, mode. Donc, ah c'est trop marrant. J'ai Lydie qui me dit, étant d'origine portugaise, elle s'appelle Lydie Vieira. Je suis scotchée à chaque fois que tu parles brésilien. Je sais pas s'il y avait une suite de sa question, mais j'ai un AC qui suit. Muitos obrigada. Posso falar um pouco? Ouais, c'est une langue que j'aime beaucoup. C'est une langue que j'aime infiniment. Au même titre que l'espagnol, que l'italien. Ce sont ces langues du sud que j'aime infiniment, bien sûr. Donc je poursuis. J'ai Siedem Lutti qui me dit: comment être soi quand on a toujours été comme nos proches voulaient qu'on soit? Ben, tu laisses tomber ce désir ardent et permanent de satisfaire les autres. Moi, je n'essaye de satisfaire personne d'autre que moi, c'est-à-dire que ce que je fais, ce que je dis, ma façon de vivre doit correspondre à mes principes à moi, Sabrina, à mes valeurs à moi, à qui moi je suis. Je ne suis pas là pour contenter qui que ce soit d'autre. Maintenant, je ne vis pas seule isolément dans une grotte, d'accord? Évidemment que l'on interagit avec les gens qui nous entourent, que ce soit notre famille, nos amis, nos collègues, que sais-je, la société. Donc il est important de vivre en belle intelligence, tous ensemble là, mais pour autant, je ne travestis pas qui je suis. Évidemment, selon les circonstances, je sais faire un effort. Moi, par exemple, mon effort, c'est de me calmer un peu là. Parce que mon naturel, c'est de... Moi, mon naturel, c'est de truster les choses, voilà.
Donc je sais maintenant avec les années, etc., je sais un petit peu me calmer, d'accord? Mais ce n'est pas travestir ma personnalité, ça n'est pas travestir qui je suis. Je n'ai ni le temps, ni honnêtement l'envie de travestir qui je suis. Donc pour répondre à ta question de comment être soi, quand on a toujours été comme nos proches voulaient qu'on soit, je laisse tomber ça. Parce que ça sous-entend que tu triches, tu mens, tu feignes. Animé de bons sentiments, je veux dire, pour leur plaire, pour les satisfaire, je laisse tomber ça. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps pour ça. D'accord. Donc voilà, Sista, je pense que c'est une Sista, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je poursuis, j'ai Camille avec un Q, etc. Comme coucou, j'aimerais savoir ce que tu en penses de la chirurgie esthétique pour le bien-être. Ben, que ce soit pour le bien-être ou pas pour le bien-être, je me suis déjà prononcée sur cette question. Je suis pour. Je suis pour à condition que ce soit raisonnable. Ce que j'entends par raisonnable, c'est de quoi est-ce que je pars et où est-ce que je veux aller. D'accord? Première chose. Et deuxième chose, que ce soit pour toi. Que ce soit pour toi. Ces histoires de faire telle et telle procédure pour ressembler à telle et telle star de la télé-réalité ou que sais-je. Ou encore les histoires d'augmentation mammaire pour satisfaire un partenaire. Pour moi, tout ça, c'est BS. Ça, je suis contre pour le coup. Enfin, je ne suis pas contre. Mais je trouve ça triste et presque pathétique. C'est pas presque, je trouve ça pathétique, d'accord? Et dommage, d'accord? Mais si c'est pour toi, go for it, pay for it and just do it. Franchement, on va te dire une chose, life is short, la vie est courte. Je poursuis. Là, je suis en train de rigoler parce que je viens de découvrir un nouveau filtre. Je vous le mets juste ici. Je vais la laisser parler. Eh mon ami, t'aimes ça les patates? Et pour le prix de C'est 2 hilarant ou pas? 2004, vous aurez l'occasion de... Personne ne peut tester avec Miranda, mais la vérité, j'ai trouvé ça hilarant. Pour toutes celles et ceux qui, comme moi, connaissent les Willy Waller de l'époque, les têtes à claques. Bref. Bref. Je poursuis. Vous voyez que je suis déjà dissipée, ça pas. On n'est pas... Là, on file un mauvais coton, hein. Je sais pas quoi faire, vous avez vu ou pas? Bon, je laisse tomber. Peut-être je vais les attacher. D'ici à la fin de la vidéo, il va y avoir une grosse diattente. J'aurais retiré le rouge à lèvres. Peut-être j'aurais mis une chouchette ou un bandeau ou quelque chose. J'ai du rouge à lèvres sur les dents ou pas? J'ai Saoumbe qui me dit « Bonjour Sabrina, pourrais-tu ajouter une rubrique consacrée à tes trouvailles pour les hommes ?» Ben, j'y pense de plus en plus. J'y pense de plus en plus. J'y pense de plus en plus. Je pense même que je vais en faire une vidéo. Je répète tout deux fois, c'est bizarre. Je l'ai promise de longue date, je ne l'ai jamais faite. Je vais la faire, même si je sais qu'elle ne rencontrera pas un succès exponentiel. J'ai quand même très envie de la faire. J'ai très envie de la faire pour principalement mes brothers. Les filles et les garçons, vous vous rendez pas compte. Hein. Moi, j'ai une vraie relation avec mes brothers. Hein. Ils sont beaucoup moins nombreux que vous, les sisters, mais ils sont beaucoup plus présents. Beaucoup plus présents. Je sais, c'est très bizarre de dire ça, mais c'est réel. Sofiane, Simon, Thomas, je sais même pas tous les François, je sais même pas tous les citer, mes brothers bien sûr, qui sont là depuis day one. Arnaud, gros bisous Arnaud, confidential make up. Mes brothers, j'y tiens, j'apprécie beaucoup votre présence à mes côtés les garçons. Alors donc, je pense que oui, pour répondre à ta question, oui. Je poursuis avec le blé Biguzelli. Le blé Biguzelli 19 qui me demande « Que penses-tu des soins Clarins? As-tu un bon contour des yeux à me conseiller ?» Ben, les soins Clarins, pour le dire en termes professionnels, c'est de la bombe, c'est de la bebon, comme disent les jeunes. J'aime bien dire ça, parce qu'on dirait vraiment que j'ai 90 ans. Bon, non, c'est de la bombe, Là, j'ai vu une nouvelle gamme arriver avec des packaging jaunes, que sais-je. Moi, je vous parle du double sérum. Le double sérum, là, curcuma, qui est une folie, lui, là. Life, d'accord? Il est formidable, entre autres pépites. Hein. Pour le corps, tout ce que fait Clarins, c'est magique, bien sûr. Les SPF chez Clarins sont incroyables. Bon, ils ont changé les formules qu'ils n'auraient pas dû toucher, mais Clarins, c'est une très belle marque. Très belle marque. Je regrette beaucoup de ne pas recevoir les produits de cette marque. Il y a également un autre produit auquel je suis fidèle depuis toutes ces années, ce sont les huiles teintées pour les lèvres.
Et là, ils viennent de sortir une édition en collaboration avec The Couples. Crayon, je vais les mettre à l'écran. Crayon. Et alors, un bon contour des yeux à me conseiller? Oui, la Radiant Noni Oil de Cora Organics. Bien sûr. Je te renvoie à mes vidéos précédentes. Si tu me demandes conseil pour un bon contour des yeux, c'est que tu ne regardes pas mes vidéos routines. Et donc, tu ne sais pas. Et ce que tu ne sais pas est énorme. Je poursuis. Je vais prendre une chouquette. J'ai Gaia LSK qui me dit coucou Bibi Fashion, hello. La question qui me vient dans le thème de la mode, c'est viens trouver son style. Comment? Viens trouver son style. Bien trouver son style. Comment bien trouver son style? Je ne sais pas. C'est devinette. Je pense que tu as une erreur de frappe. Si ta question c'est comment bien trouver son style vestimentaire en termes de mode, mon premier élément de réponse c'est obéir à tes goûts à toi, pas nécessairement à la tendance. La tendance, premièrement, ça va, ça vient, d'accord? Deuxièmement, là, ça va réellement dans le n'importe quoi. Excuse me. Dans le n'importe quoi et dans le trash, le vulgaire. La nudité, que sais-je, d'accord? Donc, obéis à ton propre style en tout premier lieu, ton goût, ce que toi tu aimes, indépendamment du fait que ce soit ou non en tendance, d'accord? Premièrement. Et deuxièmement, la seule chose à laquelle tu dois obéir, c'est ta morphologie. Ta taille, tes mensurations, ta morphologie, d'accord? Voilà comment bien trouver son style. Et alors, il n'y a pas besoin nécessairement de dépenser des milliards de dollars pour avoir un joli petit style. Moi, j'ai un style, je ne sais pas comment le définir exactement, mais ça me ressemble vraiment. Ça me ressemble vraiment. Ça me ressemble vraiment. Vraiment. D'accord? Mais moi, en réalité, c'est comme si j'avais plusieurs styles. Parce que je peux être aussi bien extrêmement sophistiquée, très soignant, mais je peux également, dans la même journée, être dans la diattente. Je rentre, j'en retire le truc, je me lève, je vais au cinéma. Je suis dans la diattente, d'accord? J'aime autant une stiletto de la maison Dior qu'une Air Jordan chez Nike. Je suis cette personne, d'accord? Mon style est polysémique, bien sûr, polyglotte, bien sûr. Non mais là je rigole, je fais des blagues, mais je suis très sérieuse, c'est très important. Et franchement oui, laissez tomber, moi je vois des choses là, je me dis waouh. Et les gens achètent ça? Les gens achètent ça. Et quelquefois achètent cher, excuse me. Non. Non. Donc voilà Sista, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je poursuis. J'ai Keria Nawel qui me dit bonjour Bibi, hello. J'ai 25 ans, non les 25 ans arrivant, je suis à la recherche d'un premier anti-rides, des conseils. Oui, il y a une demi-douzaine de vidéos sur ma chaîne qui te renseigneront. Je t'y renvoie, ce sont des vidéos routines. Je poursuis. J'ai Sophinette 31, les filles je vous assure qu'il y a un problème, vos questions ne sont pas entières. J'ai Sophinette 31 qui me dit coucou, tout d'abord merci pour ton travail, je suis fan. Merci Sista. Et alors elle me dit pardon, qu'est-ce que j'ai fait des bêtises? Ah j'ai fait des bêtises. Ensuite je voulais savoir comment tu orguais. Quid, Kezako. Je me rends compte, c'est cette manière là de vous poser les questions, le truc là sur Insta Stories, le nombre de caractères est très très limité. Donc adaptez-vous les filles, les garçons, je ne sais pas vous dire d'autre. Vous savez que moi je suis parfaitement impuissante face à cette injustice. Mais adaptez-vous, d'accord? Désolée, je suis désolée, Sophinette31, je ne suis pas en mesure de répondre à ta question que je ne comprends pas. Donc je poursuis avec Fitso Mazzuel. Fitso Mazzuel qui me dit bonjour. Juste pour vous dire que j'adore toutes les bibis. Bravo pour... Oh, mais ça ne m'a jamais fait ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien? Non, c'est ça, les questions ne sont pas entières. Donc je poursuis. Est-ce que ça va être ça toute la vidéo? Je suis pas bien, je suis un petit peu en panique. Voilà, et alors la solution que vous avez trouvée, là c'est le cas notamment de Sophia avec 3A 500 000, Sophia 500 000 ou Sophia 5 millions. Non, Sophia 500 000, qui a entrepris de me poser la question sur plusieurs boîtes et elles sont dans le désordre. Donc là c'est pareil, je ne peux pas les traiter les filles et les garçons.
Ouh, ça s'annonce un petit peu compliqué. Donc désolée, ouh là là, elle m'en a fait 100. Ah non, Sophia, je regrette. Non, 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 c'est pas comme ça. Affection que nous avons pour l'autre, mais récemment, il a fait la rencontre d'un garçon. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Dounia, ma doudou, hello. Qui me dit: salut ma poupée, que penses-tu de la banalisation de la chirurgie esthétique? Bisous. Très honnêtement, j'y assiste évidemment. D'un côté, je suis plutôt contente que ça se soit démocratisé, ce n'est plus l'apanage des très riches, des machins, etc. Mais d'un autre côté, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse... J'en ai déjà parlé de ça. Moi, je ressens vraiment une rancune naissante et grandissante à l'endroit des médecins. Des médecins qui sont, semble-t-il, pour beaucoup, pas tous, mais absolument incapables de résister à l'appel de la lucre, et qui donc n'ont pas cette... Pour moi, ça relève de la déontologie professionnelle, vraiment de la déontologie professionnelle, qui n'ont pas la force de refuser certaines procédures, et qui donc sont en train, dans le monde entier, de faire la même chose sur des millions de femmes. Et je l'ai dit, c'est presque comme un film, hein. Peut-être qu'un jour quelqu'un fera un film sur ça, vous passerez à moi si vous voyez un jour l'affiche au cinéma. Toutes les femmes se ressemblent. C'est-à-dire que tout le monde devient un clone de la Kim et de sa clique là-bas. Ça, dans ce sens-là, je trouve ça extrêmement regrettable. Extrêmement regrettable. Extrêmement regrettable. Tout le monde se ressemble. Tout le monde se ressemble. C'est triste, et franchement, si vous regardez avec un petit peu de recul, c'est scary, ça fait peur. C'est flippant, d'accord? C'est flippant. C'est flippant. C'était déjà flippant lorsque c'était principalement du visage dont il était question, d'accord? Donc de grands sourcils, de grands yeux en amande, un tout petit nez, des pommettes très dessinées, des lèvres énormes, que sais-je. Là maintenant, je vois de plus en plus de... Bon, les lèvres, on en a parlé la dernière fois. Ça relève plus de la médecine que de la chirurgie esthétique, mais j'englobe le propos, c'est que tu veux bien ma doudou. Je sais que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Là maintenant, les lèvres, on en a parlé la dernière fois, je l'ai dit, il est quasiment impossible maintenant de faire la différence entre les actrices du porno et les nanas à la caisse à la pharmacie, d'accord? Premièrement, et deuxièmement, moi je commence à voir des choses flippantes, des projets Bogdanov dans la rue, des mâchoires masculines sur des... Je vois des choses, je me dis, what about? Do you really feel better? Est-ce que tu te trouves plus jolie là? Il y a des gens, j'ai envie de leur dire, mais montre-moi une photo de comment tu étais avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es laissé emballer par quelque chose? Première chose, donc je le disais, pendant un moment, ce n'était encore que le visage, là maintenant ce sont les corps. Et alors là, on commence à atteindre des projets équins. D'accord, ça relève de la matière équidée, cheval, d'accord. C'est presque ça. Pour moi, hein, franchement, vous allez dire que je pousse un peu le raisonnement. Hein. Et moi, je vois beaucoup aux États-Unis. Hein, pour moi, ça relève presque du cirque. Hein. J'ai vu des choses. Les injections dans les fesses, là. Ou je sais pas ce qu'ils font pour augmenter le volume du séant, c'est avec des tailles quasi inexistantes, ça donne des résultats flippants, flippants. Moi je suis la première à travailler fort pour avoir un joli profil, d'accord? Mais je bosse à la salle de sport, et donc c'est cohérent, je n'atteindrai jamais, à force de squat et de leg press, je n'atteindrai jamais ces extrémités ridicules et horribles. Parce que là, je suis un peu passionnée par le débat. Je suis décoiffée ou pas? Oui, bon. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je vois des célébrités là dans les... parce que moi, je regarde Wendy Williams. How you doing? Et alors, elle fait beaucoup de... Aux États-Unis, c'est presque une religion, là, les housewives. Donc, il y en a dans plusieurs villes. Il y a les housewives de New York, les housewives d'Atlanta, et que les choses. Et je découvre donc les stars
de ces shows qui sont des shows de télé-réalité, d'accord? Je découvre des personnes dont je ne savais rien, moi je découvre par le truchement du Wendy Williams Show et je me dis what is going on? What is going on? C'est-à-dire que maintenant, même les sistas d'Afrique ou d'origine africaine, d'accord, les blacks américaines, qui naturellement ont cette chance d'avoir de très très belles silhouettes, hein, mais même maintenant elles vont se faire mettre les choses et des triches. Et donc ça arrive à des extrémités de... D'accord. Donc voilà, Doudou, j'ai répondu très longuement à ta question, mais franchement, moi je l'ai dit, hein. Je suis pour un improvement de soi, mais déjà je crois très très fort à l'amélioration par une bonne alimentation et une bonne hygiène de sport. D'accord, tout ce qui est de la facilité des... comment on appelle, les liposuctions et tout ça, déjà moi je suis plutôt, voilà, je le regarde plutôt de travers, sauf je l'ai dit, les trucs qui sont impossibles à résoudre autrement que par la chirurgie, d'accord? Donc je suis plutôt pour la chirurgie, mais quand il n'est pas possible de faire autrement, premièrement, et quand on fait, faites, je suis d'accord d'améliorer ou de corriger quelque chose, mais je suis pas d'accord d'aller essayer de ressembler à une jument ou que sais-je. Voilà, je le dis de manière un petit peu triviale, hein, mais je crois que vous avez senti quelle était ma position. Donc, j'ai longuement répondu. Bah, pour plus, je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Donc, j'ai toujours la même Sophia. Hein. Cela faisait plusieurs années que nous étions ensemble, mais malheureusement, je suis obligée de poursuivre. J'ai Zinouba 1 qui me demande comment se reconstruire après une rupture amoureuse douloureuse. Donc là, je te renvoie illico Macias à cette vidéo-là, qui est donc ma vidéo sur le relationnel dans laquelle j'ai dédié une énorme partie de mon propos à la rupture. Comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire? Bon, déjà, on fait le deuil de cette rupture, surtout si tu l'as subie, mais également si tu en es à l'origine, d'accord? Prends la douleur, prends la peine, pleure, casse, crie, morfonds-toi, fais-le, vis cette période de deuil, entre guillemets, d'accord? Mais une fois que c'est fait, vois-le comme ce que c'est réellement. Tu es libre, tu n'es plus enfermé dans une relation qui ne fonctionnait pas. C'est une bonne chose. Je l'ai déjà dit, les ruptures, ce ne sont pas des échecs, ce sont des chances. Ce sont des nouveaux départs. Yallah. Je poursuis. Mais vraiment, je te renvoie cette vidéo dans laquelle je développe un petit peu plus le propos, évidemment. Qui a aidé énormément de sisters et de brothers. Donc, je poursuis. Choupi Choupi 51 qui me demande, coucou Sabrina, comment marcher avec des talons, moi qui marche que avec du plat, si tu as des astuces? Oui, ben je te renvoie à cette vidéo. Je vais vous renvoyer toutes mes vidéos. Comment les talons sans la vie. Il existe des techniques, bien sûr. Mais le premier élément de réponse, c'est évidemment si tu ne marches qu'avec du plat, vas-y par étapes. Hein, peut-être commence par du talon compensé et petit à petit tu avances, d'accord? Mais vas-y vraiment par étapes, par étapes. Et moi je pourrais pas vivre sans talons, je l'ai dit, j'adore les Air Jordan, machin, mais les talons, un talon ça change complètement une silhouette, bien sûr. Et une assurance, l'assurance, le look, les petits looks. Donc voilà, Sista, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je poursuis. J'ai Powdou, P-O-W-D-O-O, Powdou. Ta définition du bonheur, Sista, plein de bessos. Alors, je n'ai pas une, en fait, pour moi, le bonheur n'est pas singulier. What? Non, pour moi, le bonheur n'est pas singulier. Mais je ne vois pas le bonheur, je vois les bonheurs. Tous les jours, partout autour de moi, tout le temps, en permanence. Les bonheurs. Les bonheurs. Les bonheurs de savoir les miens bien. Le bonheur d'être en bonne santé. Le bonheur d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Les bonheurs que je croise tout le temps. Un petit chiot en ce moment, chat sur le petit chiot. Les petites choses mignonnes, un enfant dans la rue qui me regarde, je vous l'ai dit, les enfants me sentent, ils me reniflent, je vous jure, je ne sais pas comment le dire autrement, il faut y assister pour le mesurer, c'est réel, les enfants me sentent, voilà. Et moi je les aime, je suis comme une tata, je suis une tata gaga et tout. J'ai fait ma petite Louisa là, qui est bien mignonne, hein. Qui est bien mignonne. Vous
savez que maintenant je fais les visites à domicile. Hein. Marion Sab, si vous regardez cette vidéo, je vous fais un énorme bisou. Un enfant qui me regarde, ou un échange entre une maman ou un papa et son petit, une odeur que je vais sentir, quelque chose que je vais manger, un truc que je vais porter, une blague, un livre que je vais lire. Là en ce moment, je vous jure, je me suis fait, et j'ai rigolé énormément. Je crois que c'est sur Netflix que je l'ai vu, ou sur Amazon, je ne sais plus. L'aîné des frères Wayans, qui est Marlon. Est-ce que c'est Marlon? Vous savez les frères Wayans, aux States, il a fait un film qui s'appelle Les Sextuplés, où il joue 7 rôles dans le film. Il est évidemment déguisé, grimé, etc. Mais il joue 7 rôles. Et parmi les rôles qu'il joue, il y a Dawn, qui est donc l'une des sextuplés, qui est la sœur, qui est la seule fille, qui est incarcérée au moment où il la rencontre, parce qu'en fait il a été adopté, bon bref, c'est toute une histoire. Bref. Si vous avez la curiosité d'aller voir ce passage-là, où il rencontre sa sœur dans le centre pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée, et tout ce qu'elle fait et tout, rien que d'y penser, je vous jure les filles et les garçons, parce que moi c'est pareil, quand je vois une scène qui m'éclate, c'est comme une chanson que j'adore, je mets repeat, play, retour, play, retour, repeat. Je l'ai regardé 100 fois, en anglais évidemment, mais cette scène avec Dawn, elle, tout le long du film, elle est hilarante, mais cette scène-là, en ce moment, Iman, je t'en ai parlé, j'espère que tu es allé le voir, ça fait partie de Joker récemment au cinéma, là, je suis allée le voir 2 fois parce que je suis retournée le voir avec Xavier. Ce sont ces petites choses cumulées qui sont, pour moi, mes bonheurs. Je n'ai pas un bonheur. Et si, ça peut paraître philosophique, mais à courir après le bonheur, que possiblement vous n'atteindrez jamais, parce que selon ma conception, possiblement il n'existe pas. Qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est quoi? C'est le Graal? Comment? À courir après ce bonheur-là, vous ne voyez pas mes bonheurs à moi. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis là? J'ai l'air habité ou pas? Je pense que vous me suivez, j'espère, mais je pense vraiment que vous me suivez. Ah, déjà plus de batterie, ça fait 5 minutes qu'on commence, madame. Bref. C'est ça ma philosophie, ça a toujours été ça. Je pense que ça vient du fait que il a fallu tôt que je m'accroche à ces petites choses, pas pour survivre, mais presque. Donc, et c'est resté en moi, c'est resté en moi. Et je trouve que c'est une façon plutôt smart en réalité de voir les choses. Parce que je l'ai dit, hein, à courir après le bonheur que vous n'atteindrez peut-être jamais, parce que possiblement, je viens de le dire, possiblement il n'existe pas, et bien vous passez à côté de bien des choses. Bien des choses, bien des émotions, bien des moments de vie, bien des expériences, tout ça. D'accord. Donc voilà, c'était un moment philosophique, mais real. D'accord. Parce qu'on est des gens de la vraie vie. Merci pour ta question, Powdu. Je poursuis. Encore Fitso Maswell qui me dit bravo pour votre travail et votre sérieux. Merci, 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 c'est un bonheur. Merci infiniment de m'adresser ce compliment extraordinaire. Merci. Ça fait donc 2 compliments. Merci Sista. Que je lis, j'ai l'impression pour la première fois, right? Ah donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je poursuis. Twins Mimi 7 qui me dit lavage de cheveux, combien de fois par semaine? Je fais, je dirais 2 shampoings par semaine. Ce qui est toute une organisation parce que vous le savez, moi je vais très très fort à la salle de sport. Très très fort, je transpire. Hein, la bouclette, donc d'où toute la stratégie du shampoing sec, des shampoings secs. J'ai des stratégies, d'accord? Mais maximum 2 shampoings par semaine. Et si je pouvais, j'espacerais encore davantage. Parce que franchement, laver ses cheveux trop souvent, c'est la pire chose que vous puissiez faire, franchement, d'accord? Mais je reviendrai sur cette question, parce que je vous ai promis un énorme dossier capillaire, où vous allez être choqués de tout, quand, je ne sais pas, mais je suis sur le dos, parce que c'est un vrai dos, hein, dossier pénal, bien sûr. Donc, je poursuis. Donc, Sophia, là, s'il te plaît, ne me refais jamais ça. Là, j'ai l'impression que c'est que toi, là. M'a confié penser entreprendre quelque chose avec lui. Il m'a confié penser entreprendre quelque chose avec lui. On est sur un dossier d'homosexualité ou de bisexualité. C'est dommage que tu ne m'aies pas posé ta question correctement. Si c'est très long, utilise une autre plateforme qu'Instagram. Ou alors parle-moi en Instagram privé
je vois l'économie générale de ton message. Mais ne fais pas remplir ça, non. D'accord? C'est dommage. C'est dommage parce que c'est une question que j'aurais vraiment beaucoup aimé traiter. Hein, voilà. Pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo, si ça tu pourras me poser ta question. Hein. D'autres horizons, notamment avec des hommes, même s'ils m'aiment toujours. Bah oui, c'est ballot. Mais genre là, le début de ta question, il y a déjà 25 minutes. Donc je ne peux pas. J'ai Claire Gouve. Salut Sista, merci pour ta fidélité. Qui me dit Sista, où en es-tu avec tes sourcils? Des bisous. Eh bien, c'est toujours, j'en suis toujours au même stade. La seule différence, je ne sais pas si c'est une différence, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on en est resté exactement, c'est que j'ai pris de manière définitive, là ça y est, j'ai pris de manière très arrêtée, définitive et permanente, la décision de ne plus y toucher. Donc je ne veux pas faire de laser, je vous l'ai dit, je suis suivie par des médecins pour des cicatrices kéloïdes. C'était un vrai préjudice réel. C'est-à-dire que là, le médecin, c'est un médecin légiste qui m'a... Légiste, pour des raisons que je ne développerai pas ici, qui sont de nature judiciaire. C'est un médecin légiste qui m'a examiné. Il me parle de scarification. Scarification. Il me dit là, ça relève de la scarification. Parce que la profondeur des plaies, les séquelles permanentes qui en résultent, scarification. Donc je ne souhaite plus jamais toucher à mes sourcils. Je laisse le temps faire son œuvre, ça prendra évidemment énormément de temps. Mais mon objectif, c'est de retrouver des sourcils naturels. Et de les remaquiller, de les maquiller, simplement. De ne faire que ça, les maquiller. Mais je n'y toucherai plus jamais. Je m'épile évidemment, hein, j'épile mes sourcils à la pince. Hein. Mais pour ce qui est du maquillage des sourcils, je n'y toucherai plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et je vais même plus loin dans ma réflexion. Il n'y a rien que je regrette, mais s'il y a quelque chose que je pourrais changer, c'est le jour où j'ai décidé de commencer le maquillage semi-permanent des sourcils. Je n'aurais jamais dû commencer. Franchement, c'est pas un regret parce que j'ai quand même profité hein, de pouvoir changer la forme du sourcil, d'avoir ce confort de gagner du temps avant que ce soit le ratage total dont je vous ai parlé dans cette vidéo là que vous connaissez. Hein. Avant d'en arriver à ces extrémités, il y a quand même eu plusieurs années pendant lesquelles j'ai profité, je le disais, du confort d'avoir des sourcils maquillés de manière permanente, etc. Mais dans la balance entre le bénéfice et la perte, à refaire, je ne referai pas. Et c'est pas que je déconseille à qui que ce soit, mais je vous invite instamment, avec insistance vraiment, à vraiment peser le pour et le contre. À vraiment peser le pour et le contre. Et là, maintenant que j'ai échangé à l'occasion de cette mésaventure que j'ai vécue là, que j'ai échangé avec de réels professionnels, et non pas les charlatans auxquels j'ai eu affaire par le passé, je me rends compte qu'en réalité, il est quasiment impossible qu'un maquillage semi-permanent des sourcils n'évolue pas de manière négative. C'est quasiment impossible. Le meilleur artiste, brow artiste au monde ne peut pas garantir ce qu'il advient du pigment une fois qu'il arrive dans les couches superficielles de l'épiderme. Personne ne peut garantir comment le funk va évoluer en fait. C'est-à-dire que la mauvaise tournure des événements est quasi inévitable sur le long terme. Ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à appréhender, n'est-ce pas? Mais là maintenant, soyez assurés de ce que j'ai bien retenu ma leçon. Voilà. Donc j'espère Sista que j'ai répondu à ta question. Je poursuis, il faut tout recommencer parce que j'ai fermé les questions. Coucou Sabrina, c'est Espoir BN. Coucou Sabrina, tu suis toujours le régime keto. Quels sont tes conseils pour trouver des recettes? Il te suffit de suivre mes Insta Stories. Et la réponse est oui, absolument. C'est une alimentation qui m'apporte quelque chose qu'aucun de mes modes alimentaires ne m'avait apporté jusqu'ici, jusqu'alors, c'est-à-dire une énergie quasiment sans limite. Ça peut paraître dingue de dire ça, mais je n'ai jamais ressenti autant d'énergie, je n'ai jamais été aussi productive de ma vie. Et pourtant, je travaille fort depuis que j'ai, je sais pas, 12 ans, 11 ans, sans rire. Et je ne me suis jamais aussi bien sentie dans ma peau. En termes de bien-être, j'entends, hein. Bien-être, bien-être. D'accord.
Et donc la même personne qui manifestement est très intéressée par l'alimentation. Bonjour Sabrina, quelle est ta journée type? What I eat in a day. Donc ça c'est pas du tout le type de vidéo que je partagerai sur ma chaîne, je pense pas du tout. D'une part parce que je suis une diète cétogène, et d'autre part parce que je faste, je fais IF et OMAD. Je te renvoie à cette vidéo si ça. IF c'est l'intermittent fasting et OMAD c'est one meal a day. Donc ce que je mange dans une journée en réalité c'est un seul repas, conséquent mais unique. Je t'y renvoie. Ceux qui ne savent pas du tout ce dont il est question se disent mais qu'est-ce que cette barbarie? C'est le ramadan toute la journée? Toute l'année? Et non, ça n'a rien à voir. Renseignez-vous, ce champion. Je vous renvoie à ma vidéo sur ma révolution alimentaire. J'ai Eyes. Wow. Eyes Don't Lie. -M. Bonjour Bibi, aurais-tu une marque de bonnes pinces à épiler à nous conseiller? Merci d'avance. Oui, évidemment, les Tweezerman. 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 Je te la mets en barre d'infos. Ce sont les meilleures pinces à épiler au monde. Au monde. Elles sont garanties à vie. À vie. Et si vous les achetez chez Laura Mercier, les pinces à épiler Laura Mercier sont des pinces à épiler Tweezerman. Elles sont garanties à vie. Lorsque vous sentez au bout de plusieurs années que la grippe s'amoindrit, s'affaiblit, il vous suffit d'aller dans n'importe quel point de vente et soit il vous la change, soit il vous l'aiguise ou que sais-je, mais elle est garantie à vie. Voilà. Tweezerman sont les meilleurs au monde, voilà. Je poursuis. Léa Camilla Lia. Léa Camilla Lia, hein, me dit coucou, une question pour Bibi Maïté. Quel est pour toi le plus beau set de couteaux de cuisine? Alors, les couteaux de cuisine, très honnêtement, moi j'ai 2 sets. Je les ai attrapés tous les 2 sur Amazon. Il y en a un, c'est un set de couteaux japonais, d'accord, japonais. Et l'autre, c'est un set de couteaux en céramique, d'accord, et que je trouve extraordinaire. Malgré ce que beaucoup m'ont dit non, c'est de la bêtise, les couteaux en céramique, c'est de la bêtise, nanana. Moi, je les ai à la maison, c'est pas du tout de la bêtise. Je vous les mets. Ah, je vous les mets dans la boutique. Je vous mets le lien de la boutique et vous allez dans la maison, vous allez trouver, d'accord. Et je les ai pas payés très cher, c'était pas non plus 20 €. Mais je les ai pas payés très cher, je les ai depuis des années et ils sont au top. Pour ce qui est de mon kit de couteaux japonais, j'ai mon beau-père qui me les aiguise, qui me les petits coups du truc là, l'autre à l'air. Hein, et je les ai depuis toutes ces années. Et moi, je cook, hein, je cuisine vraiment. Hein. Donc j'ai besoin d'avoir de bons couteaux. De bons couteaux, c'est presque aussi important, si ce n'est plus important même, qu'une batterie de cuisine efficace, d'accord. Donc voilà. Bon, évidemment, il y a des sets. Oh, moi, quand je vois Chef Etchebest, parce que moi j'adore Philippe, hein, Chef Etchebest, si tu le regardes, on te salue, hein, toujours dans le cœur, je l'adore. Qui offre les kits de couteaux pro de chef. Oh, ça me fait rêver, c'est un rêve. C'est un rêve. Mais oui, c'est important. Maintenant, grâce notamment à Amazon, il est possible d'avoir du très très bon matériel de cuisine sans nécessairement dépenser des milliards et des milliards. Donc voilà, Léa Camilla Lia, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je poursuis. J'ai Nous Reina. Qui me dit bonjour, je m'adresse à Bibi. Bibi Monk, hello. Lol, Bibi Monk, lol. Qu'utilises-tu pour défroisser les vêtements, rideaux, etc. Merci pour tout. Alors c'est très simple. Moi j'ai énormément de chance. Hein, c'est-à-dire que à la maison j'ai un Steam One, le Steam One, les défroisseurs vapeur là. Donc c'est pas un Steam One en fait. C'est chez Calor. J'ai commencé avec un Steam One, maintenant j'ai un Calor qui est méchant, qui fait tout. Ah, c'est une usine, c'est une machine de guerre, le truc est une machine de guerre. Je vous le mets là sur l'écran, vous voyez pas, machine de guerre. Parce qu'on peut tout faire, on repasse dessus, on défroisse dessus, il y a la centrale, c'est vous, il y a des barres de puissance, psh, 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 c'est la folie. Au début j'ai eu peur de lui et tout, hein. Mais j'ai commencé par le steamer de Steam One, le Minilis, vous le connaissez. Et je dispose également pour le voyage, parce que moi il n'est pas rare que j'ai besoin de repasser en déplacement, n'est-ce pas. J'ai le petit défroisseur des familles de chez Philips, qui est juste là. Je vous les mets tous en barre d'infos. Ah donc, ça c'est la vie. Et pas que pour moi, hein. Les costards, les chemises, les machins, c'est la vie. C'est la vie. Les robes de soirée qu'on a très peur de brûler au fer, où on multiplie les couches de serviettes pour être sûr de ne pas repasser directement sur la robe, parce que il y a encore une bête. Vous avez vu ou pas? C'est bête. Parce que la météo s'est un petit peu adoucie là. Hein. C'est humide mais c'est chaud, d'accord?
En fait, ce n'est pas froid. Là, je sais pas ce qui s'est passé, on a fait une parenthèse sur la faune et la flore. Bref. Non, le défroisseur, bien sûr. Donc, pour récapituler, le mini-lisse chez Steam One, la machine de guerre de chez Calor et le petit bébé à emporter partout de chez Philips, bien sûr. Donc voilà, Sista, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est Bibi Monk / Poppins quand même, hein, parce que c'est le truc de la vraie vie. Je poursuis avec une question de mon cocon d'Allah. Coucou Sabrina, j'ai besoin de savoir ce que tu portes comme vêtements pour faire la cuisine. Car j'aime l'odeur de la nourriture, mais pas sur les vêtements. Déjà, quand je cuisine, je suis en tenue flex. Most of the time, je porte un tablier, bien sûr. Un tablier qui porte un message hilarant. Ceux qui savent, savent. Mais moi, je fris principalement à la air fryer, donc il y a très très peu, voire pas d'odeur de friture chez moi. J'ai une hotte hyper puissante. Lorsque nécessaire, bien souvent, j'ouvre les fenêtres. Je sens pas vraiment, pas au point que ça contamine mes fringues, d'accord? Voilà. J'espère que c'est un élément de réponse. Et c'est très heureux parce que moi, je cuisine beaucoup, je cuisine tous les jours, d'accord? Donc, pratiquement, parce qu'il faut pas mentir, pratiquement tous les jours, d'accord? Donc voilà, si c'était mon cocon d'Allah, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je poursuis. J'ai Fitness Way of Life qui me dit les femmes de tempérament, entre parenthèses, j'en suis, font peur aux hommes, ils me fuient tous. C'est faux. Les femmes de tempérament font peur aux hommes faibles, pas aux hommes. Ah bon entendeur. Ah. Non, c'est faux. D'accord. Je poursuis. On dirait une folle ou pas? Non, je suis sérieuse, je suis très sérieuse. Hello 13, Hello 13 me dit hola, hola, ¿qué tal? Je voudrais savoir si tu pratiques la méditation et si tu fais souvent du yoga. Habiba, elle me marque. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc la méditation, c'est quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours. C'est le matin quand je me réveille. D'accord? Mon tapis de... J'ai un setup à la maison où il y a mes choses de sport, mon tapis, quelques haltères, la sitting ball, la corde. J'ai quelques trucs là-bas, là, des haltères, je l'ai déjà dit, mes machins. Je me lève le matin, je fais ma méditation, 5 minutes. Et là, je suis pas mal parce que maintenant que ça fait quelques années, ça s'apprend la méditation, c'est un vrai apprentissage, c'est pas tout de suite qu'on fait la méditation. Et moi je suis ouais. Mon problème, moi, lorsque je commençais à méditer, c'est que mon esprit part dans des... je me récupère, je suis partie là-bas, je me récupère. D'accord? Ceux qui méditent comprennent ce que je suis en train de dire. Mais là maintenant, j'ai une petite routine des familles où je suis confortable. Et c'est comment est-ce que je pourrais mettre la lumière là dans mon propos, insister suffisamment pour que vous le saisissiez sur l'importance de la méditation. C'est-à-dire que là maintenant, moi j'en suis rendue à un stade où je me dis mais qu'était ma vie? Comment est-ce que je fonctionnais sans? Ça rejoint la même question que je me pose, comment fonctionnent les gens qui ne font pas de sport? Comment est-ce que vous fonctionnez? D'accord? Donc pour répondre à la question de la méditation, c'est quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, quasiment tous les jours. Je fais ma méditation. Quand j'ai fini ma méditation, j'attrape pas la bouboune. Je m'occupe de vider une bouboune. Pendant ce temps que je fais couler le café, pendant le temps que le café il coule, je fais mon brossage à sec et ma petite douche. Tout ça, ça a pris en tout 20 minutes, un quart d'heure. Parce que tac, 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 d'accord? Oui, bien sûr. J'espère que j'ai répondu à ta question, poupée. Je te fais un bisou. Je poursuis. Nadia Zegdaou me dit « Quelle belle personne, je vous adore, ça me fait je pense qu'elle a voulu dire tellement de bien, de vous écouter et regarder vos vidéos. Merci infiniment. C'est le but. C'est le but. C'est le but. C'est le but. » Ces derniers temps, beaucoup, je sais pas, ont décidé qu'il était question pour moi de vous vendre des choses. Non, on a une boutique virtuelle, mais moi je ne suis pas un marchand de tapis, d'accord?
Mon but, c'est pas de vous vendre des choses. Ce n'est pas moi qui vous les vends. J'ai pas de magasin, moi, d'accord? Mon but, c'est avant toute chose de vous apprendre des choses, de vous apporter du rire et du sourire, si ce n'est du rire, de vous apprendre des trucs, de partager comme je partage avec mes gens. Et franchement, ultimement, si c'est ça qui ressort du visionnage de mes vidéos, le fait que je te fasse du bien, c'est le but! C'est le but, n'en déplaise aux mauvaises langues. Lesquelles mauvaises langues sont scotchées sur mes vidéos, chaque seconde de chaque minute de mes vidéos, toutes les semaines, depuis 5 ans, bien sûr. Donc, ça me fait du bien de savoir que ça te fait du bien, de me regarder, de m'écouter. Merci infiniment, Sista. Je sais que c'est le cas pour beaucoup. Lorsque je vous croise dans la rue, c'est généralement ce qui revient. Vous savez pas l'honneur que c'est pour moi, réellement. Je préfère vous dire une chose. Sans rigoler là, sérieusement. C'est énorme. D'abord, c'est une responsabilité, mais c'est énorme. Bien sûr, c'est énorme. Waouh! Je deviens romantique. Donc, Nadia, je te fais un énorme bisou, c'est ça. J'ai Melsoul qui me demande que penses-tu de l'astrologie? Je me sens de plus en accord avec mon signe pour ma part. Moi, je m'en fiche un peu en fait. L'astrologie, ça n'a jamais été mon... J'ai jamais compris ça, l'astrologie. Je suis cancer, ouais. Je sais pas, à chaque fois qu'on me demande mon signe, ah t'es cancer, ah j'aurais dit que t'étais... Tout le monde s'imagine que je suis autre chose, mais dans le même temps il y en a qui me disent, ah oui non tu colles parfaitement au cancer. Pour moi c'est un petit peu des blagues ces trucs là. Enfin, no offense à ceux qui trouvent un intérêt quelconque, c'est pas du tout mon cas. Après vous dire autre chose, j'ai pas le temps pour l'astrologie. D'accord. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, c'est ça. J'ai Delan Castilla de... Waouh! Je vais mettre ma lunette parce que là, la personne... Vous avez saisi la gravité de la situation ou pas? Delan Castilla de l'AF. D'accord? As-tu déjà essayé Airbnb? Oui, bien sûr. Airbnb, c'est ce que j'utilise principalement pour Amsterdam, notamment. Pour le reste, je vais plus dans des hôtels. Mais Amsterdam, c'est tellement cher, Amsterdam. C'est même plus cher que Londres, c'est possible. Mais oui, non, Airbnb, bien sûr. Il m'est arrivé des mésaventures, des gens malhonnêtes. Je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à faire radier des loueurs, bien sûr, d'Airbnb. Mais oui, j'ai déjà essayé Airbnb. En ce moment, j'ai vu, il y a beaucoup de scandales. Donc là, ils sont dans une volonté de... J'ai même vu, il y avait des nénettes qui avaient loué une maison de luxe pour, je crois que c'était 5 000 $. Que sais-je, c'était censé être un truc de luxe, et elles sont arrivées, c'était un terrain en friche. Est-ce que, non, manifestement, j'ai jamais entendu parler de Google Maps, mais bon, bref, c'est un autre débat. Non, c'est en ce moment, ouais, mais oui, évidemment, j'utilise Airbnb. Moi, dès que je peux avoir un petit discount ou un petit bon plan, je suis la première sur le dos, bien sûr. Je poursuis. Ah, mais j'ai la même personne, Delan Castilla de l'AF. Qui me dit ta wishlist prêt-à-porter du moment. Ah bah moi, c'est ça le problème, c'est que j'ai une wishlist prêt-à-porter de ouf. D'accord? De ouf. Donc, Max Mara, bien sûr, les manteaux Max Mara. Et pas que les manteaux. Pas que les manteaux. J'ai beaucoup de choses sur la wishlist. D'accord? Je m'envisage, j'ai vu cette pépite chez Maison Dior là. J'ai dit, excuse me, what you about? Why do you do this to me? La petite bottine en cuir de veau, Maison Dior. Hein, vous savez que moi, Maison Dior dans l'absolu, mais les souliers chez Maison Dior, Olivier, c'est une regarde. Olivier qui est donc mon conseiller aux souliers de l'avenue Montaigne, qui est un bagasse, et très sympa, très serviable, vraiment super sympa, très agréable. Et de très très bons conseils, de belle écoute, etc. Que là, je ne sais pas comment j'ai aidé complètement. Bon, je reviens sur le sujet. Je vais pas, ce ne sont pas des choses que je vais acheter, hein,
Mais parce que ceux que je veux acheter, Dieu bénisse, j'ai cette chance, ils sont derrière vous. Le Stoyac, il est derrière vous, il est plein à craquer jusqu'ici. Je préfère vous dire une chose, je pense que là, on va faire deux vidéos mode. Une le mercredi, une le dimanche. Pas dans la même semaine, mais je préfère vous dire les choses parce que le Stoyac derrière vous, il est blindé, il y a trop de choses. Trop de choses. Donc je pense que je vais faire une vidéo, ma vidéo fashion classique, la désormais traditionnelle et mensuelle, dans laquelle je vais vous présenter ce qui est derrière vous. Il y a du pitch, il y a de la chaussure, de la basket, de la maison, des choses. Les filles, je vous jure, parce que j'ai pas fait exprès, mais j'ai acheté un autre manteau. Pas comment ça s'est passé. Mais je vais tout vous expliquer, promis, d'accord? Sabrina, oui, je sais, mais il y avait le discount. Bon. Donc, mais parallèlement à celle-là, je pense vraiment que je vais faire une vidéo Black Friday. Je préfère vous dire une chose. Parce que moi, j'ai des choses sous-incluses sur Amazon dans ma wishlist. Parce que je sais, au même titre qu'Amazon fait les Prime Days, je sais qu'Amazon fait les Black Friday. Donc moi, j'ai des trucs et pour la maison et pour le vestimentaire qui sont dans ma wishlist Amazon. Pour mes cadeaux, pour mes gens là. Pas que pour moi. Donc je pense que je vais faire une vidéo Black Friday à part. Je pense, rien n'est moins sûr. Mais je pense que c'est le plus logique. Sinon, ça va être une vidéo de 5 heures. Personne ne va la regarder. Et il y en a qui disent si, c'est moi, on va la regarder. 5 heures, 6 heures, je suis prête. Non mais je pense réellement que je vais séparer les deux vidéos. Et donc dans mes wishlists, il y a des tonnes de choses. Mais j'ai envie de comprendre ta question sur les trucs méchants. Les trucs méchants chez Max Mara, bien sûr. Cette botte extraordinaire chez Maison Dior. Il y a quelques souliers là chez Jimmy Choo qui me... D'accord. Non, j'ai des choses, bien sûr. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que je vais les attraper. Je kiffe simplement le fait d'aller voir les photos ou de les voir en boutique, même de les essayer. Je continue de faire ça évidemment, bien sûr. Donc voilà, c'est ça, j'espère que j'ai répondu à tes deux questions. Je poursuis. Ah, c'est la même personne qui m'a posé plein de questions. Comment gardes-tu ton sang-froid face à des situations frustrantes? Je me mets au-dessus. C'est-à-dire que je m'extrais de la situation et je la regarde. D'accord? Première chose. Deuxième chose, je fais ça pour vraiment doser la réalité de la situation, c'est-à-dire de faire une distinction entre ma perception de la situation et ce que la situation est réellement, objectivement, de manière neutre, d'accord? Première chose, ça c'est le premier truc que je fais. Deuxième chose, j'ai toujours à l'esprit ma volonté de ne pas me nuire à moi-même, pas moi-même. Parce que dans bien des situations par le passé, j'avais raison. J'étais dans mon bon droit, j'avais raison. Mais la manière dont j'ai géré la situation m'a porté préjudice. Mais maintenant que j'ai grandi et que j'ai 100 ans, je suis trop intelligente pour m'auto-nuire à moi-même. D'accord? Voilà. Donc je peux être incroyablement énervée, choquée, déçue, énervée, mais tu ne vois rien transparaître ni sur mon visage, ni dans mon comportement, ni dans mon attitude, ni dans ma voix, ni dans le... C'est absolument imperceptible. Mais je suis en train de bouillir à l'intérieur. Mais rien ne sort de... Rien ne paraît. D'accord? Donc des situations frustrantes ou énervantes, etc. La personne en face de moi pense que je suis absolument stoïque. D'accord? Et je parle pas du tac au tac. Je me laisse le temps de l'avaler et le ressortir proprement. D'accord? Et généralement, je suis d'une grande efficacité. Donc, ça va. Dit-elle dans une modestie de la diattante. Vous savez que c'est vrai. Bon. Je poursuis. Mathilde 3007. Salut Sista Poupée. Qui me dit, est-ce que tu vas nous repartager au Sistas sportive ta routine muscu, exo préféré haut et bas? Absolument pas, non. Non, je suis même allée jusqu'à retirer de ma chaîne les vidéos dans lesquelles je vous partageais des exercices parce que le retour est catastrophique, il est hostile, il est agressif, c'est gratuit. Je ne suis pas sur YouTube pour recevoir ce type de violence. Ah, j'ai
cassé le téléphone à $1 milliard. Non, ça c'est quelque chose que... Et alors je vais vous dire quelque chose, hein, parce que vous le savez, moi je dis des choses, j'assume des choses, des positions, des propos que jamais personne d'autre ne tient, d'accord? C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas dans un certain club, ou dans certains clubs, hein, mais j'assume, moi je suis là pour être qui je suis, n'est-ce pas? Pas pour me conformer à un... Bref, bref. À un modèle que je condamne à bien des égards pour bien des raisons. Bref, mais je vous dis très honnêtement, ces derniers temps-là, je supprime et je bloque plus que jamais. Plus que jamais. Et je m'étonne même de bloquer des gens qui me parlent depuis longtemps, dont je reconnais le pseudo, dont je me souviens de nos échanges précédents, etc. Qui dérapent complètement et qui insistent. Parce que tu peux déraper, mais lorsque je te corrige et que tu persistes dans ton propos, là, c'est-à-dire que j'ai une vraie vie, moi, j'ai une vraie vie. Le temps et l'énergie que j'investis dans The French Way, c'est pour du positif. Du positif, de l'utile, de l'agréable, du kiff, du plaisant, du formidable et de l'extraordinaire. C'est pas pour le bullshit, j'ai pas le temps pour ça. J'ai la vraie vie, j'ai le bullshit de la vraie vie, des vrais gens, avec lesquels je deal déjà, d'accord? Donc je n'ai pas la patience ni la tolérance. Je te laisse une chance, je te laisse une deuxième chance, mais tu n'en auras pas une troisième. Donc je supprime et je bloque. Il en va également de même pour mon modérateur. Bien souvent, ce n'est pas moi qui vous lis, c'est lui. D'accord? Donc je pars du postulat que ma chaîne, ma personne, mon travail, mes partages ne sont pas pour toutes les audiences, ne sont pas pour ça n'est pas pour tout le monde. Je pense qu'il faut avoir un minimum d'intelligence pour comprendre ce que je suis, ce que je fais. Pour comprendre quelles sont mes motivations et pour comprendre que tu ne peux pas me dire n'importe quoi, n'importe comment, ou me demander non, n'importe quoi, non, non. Donc je supprime et je bloque, je supprime et je bloque. Certains sujets ici, je ne le savais vraiment pas, je l'ai découvert par la force des choses. La question alimentaire et la question fitness sont deux sujets qui ont déchaîné des passions. Des passions. Donc moi il y a certains sujets que je pourrais traiter, dans lesquels je suis parfaitement à l'aise, etc. De type la religion, la politique. Moi j'ai évidemment des positions, d'accord, là-dessus. Mais je vois avec évidence l'impossibilité absolue de traiter de ces sujets sur ces plateformes des réseaux sociaux là, d'accord? C'était évident ab initio, d'accord? Mais il y a des sujets dont je n'aurais jamais soupçonné la brûleur, la brûlance, d'accord? Le sport est un de ces sujets et l'alimentation en est un autre. Pour ces raisons, j'ai fait des vidéos avec un pro du sport américain, j'ai fait des choses sur ma chaîne, j'y ai mis du temps, de l'argent, de l'énergie. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Parce que les retours, et c'était pas une ou deux personnes, les retours. Donc moi, vous le savez, je suis à fond dans mon sport. Ce que j'ai décidé de faire pour toutes celles que ça a encouragé, parce que ça aussi c'est quelque chose que et je le dis, hein, c'est quelque chose qui m'agace, ça m'agace quand je le lis. Ah oui, c'est pour deux qui n'ont pas su se tenir que tu nous sanctionnes tous. Non, c'est moi d'abord, c'est moi que je préserve. C'est moi que je préserve. Parce que à recevoir ce type de tous les jours, tout le temps, etc., ok, j'éteins, bye. C'était une jolie aventure, je vous souhaite à toutes et tous une bonne continuation et je m'arrête. Mais j'ai pas tellement envie moi de m'arrêter, j'ai tellement de choses, j'ai l'impression qu'on ne fait que commencer, j'ai l'impression que c'est maintenant que ça devient funky et sympatoche. Donc je n'ai réellement pas envie de m'arrêter. Mais si je ne me protège pas, si je ne fais pas ce ménage quotidien, je me serais arrêtée il y a longtemps. Je me serais arrêtée dans la vidéo pourquoi j'arrête YouTube. Vous vous souvenez de cette vidéo qui a, je sais pas, 2 ans ou que sais-je? Je me serais arrêtée là, je me serais arrêtée là. Donc, pour répondre à ta question, c'est ça, non. La manière dont maintenant je vous encourage au sport, c'est à vous partager mes trajets à la salle de sport. C'est Miranda qui vous parle, je vous mets un bon petit son, je vous partage quelques trucs de ma salle de sport. Et ça marche parce que vous êtes des centaines, je vous jure que c'est vrai, à me dire ah ben j'avais pas envie d'y aller, mais tu m'as motivé là, hop j'ai attrapé les baskets et le sac et je suis à la salle, Sabrina, merci, c'est grâce à toi, tu m'as secoué les puces, voilà. Ou alors à me partager, vous êtes sur la machine et c'est ma vidéo qui tourne, grâce à toi j'ai fait 1 heure de cardio, je l'ai même pas senti.
Voilà, ça c'est formidable, c'est formidable. Donc je continue de vous encourager dans votre... mais pour autant, je ne vous partagerai plus des exercices du sport, et je l'ai dit, j'ai même retiré les vidéos qui étaient sur ma chaîne. Donc je poursuis. J'ai une question princesse avec à peu près 400 S. Tiré Sarah. Bonjour Sabrina, salut poupée. Qui me dit bonjour Sabrina. Quelle technique ou outil utilises-tu pour te nettoyer les oreilles? Merci. Alors moi je suis absolument contre l'usage des cotons-tiges pour les oreilles, parce que si vous réfléchissez aux dégâts catastrophiques qu'occasionnent les cotons-tiges, on n'en parle pas assez dans cette société, mais je pense qu'on devrait. Les bouchons en fait vous poussez, bref. Moi j'utilise 1 ou 2 gouttes d'huile d'olive que je dépose dans mon oreille le soir au coucher, et le lendemain matin la nature fait son œuvre. Voilà. Donc je vous épargne des détails, mais vous comprenez très intelligemment ce dont je vous parle. Je suis absolument contre l'utilisation des cotons-tiges, évidemment. Moi mes cotons-tiges j'utilise pour le maquillage et les fossiles. Hein. Je poursuis. Bonjour Sabrina, une astuce pour le traitement des peaux mortes au niveau des pieds, bien sûr. Je vous ai déjà parlé de Mr Pomis. Je vous le remets en barre d'infos. Ça me fait passer, je me fais une note. Il faut que je le rajoute dans la boutique. Mr Pomis. Donc, Mr Pomis. Mais surtout la clé. Moi, je vais au sport. Hein, c'est l'hydratation. L'hydratation. Donc, en ce moment... rien ni personne ne pourra... Attendez, je vais vous l'attraper. Je vais vous les attraper. Vous êtes toujours là ou pas? Oui. Les 2 trésors, là. Donc, chez Chemistry Brand, Heal Chemistry, qui est l'équivalent de mon trésor absolu pour les mains, mais là, c'est pour les pieds. Et ceci chez Happy Vita, Baume Pied Sec. Happy Vita, qui est une marque reconnue. Hein. Donc, c'est une texture riche. Le soir au coucher. Baume pied sec, texture riche, gelée royale, huile d'olive vierge et vitamine E. Elle répare les talons fendillés, nourrit les peaux sèches. Ça, c'est la vie. Je mets les petites chaussettes en coton que j'attrape chez le Primark, là-bas. Et je dors, bien sûr. Et le matin, qu'est-ce qu'on a? Le lendemain matin, les pieds sont d'une douceur des pieds de bébé, vraiment. Également, j'utilise beaucoup les masques de la cosmétique asiatique. Oui, les questions, je vous les remets en barre d'infos, c'est pareil, je les remets dans la boutique Amazon. Si je les trouve. Bref. Non, parce que je les achète sur YesStyle. Bon, ben, laissez tomber la boutique Amazon pour les pieds, d'accord? Enfin, pour ce produit-là, je vous mets le lien en barre d'infos, je vous les ai déjà partagé plusieurs fois. C'est pas très glamour, d'accord? Mais c'est redoutablement efficace. J'enfile le truc, je mets le sachet plastique, vous savez comment ça fonctionne. Je le laisse poser le temps nécessaire, je regarde un film, parce que je laisse poser quand même assez longtemps, hein? 1 heure, que sais-je. Et ensuite, je rince, et le pied pèle tout seul. Les peaux mortes tombent par elles-mêmes. D'accord? Le surlendemain, pas le lendemain, mais le surlendemain. Ça, c'est la vie. Et régulièrement, j'ai quand même la chance, moi, de me faire prodiguer des pédicures. J'ai tout ce qu'il faut à la maison. Hein. J'ai la Thalasso pour les pieds qui massent. Ah, ben ça, c'est pareil, je vais vous le mettre dans la boutique. À chaque fois, là, parce que là, j'ai mon ordinateur. Donc, parce que je surveille les mails. J'ai tout ce qu'il faut, moi, pour me faire la pédicure à la maison, bien sûr. Donc voilà, c'est ça. C'est comme pour tout, il ne faut pas attendre que ça ait atteint une gravité ultime, d'accord? C'est un entretien, si ce n'est de tous les jours, de plusieurs fois par semaine, d'accord? Voilà. C'est important. Hein. Im750 me dit, que penses-tu de la palette de Sananas? Pas grand-chose. Je ne l'ai même pas vue. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je suis généralement très peu excitée, ou pas du tout excitée même, par les collaborations que Sephora sort avec, Sephora France sort avec les gros influenceurs. Il n'y a rien qui me... Ça n'est pas dirigé contre l'influenceur, dont je respecte le hustle, parce que c'est un hustle. Hein. Mais les produits, je trouve que tout est d'un ennui mortel. Sérieusement, mortel. D'accord? A contrario, moi je viens d'attraper la palette de Tati. Je ne l'ai pas encore reçue. Je l'attends. J'ai commandé la palette de Tati et j'ai commandé les lipsticks de Lisa Eldridge, les nouveaux là. Je me demande qu'est-ce que je fais. Est-ce que je refais une vidéo comme j'avais fait la première fois? Commentez en... Vous savez cette vidéo là? Je vous les avais présentées, je vous les avais offerts également. Moi, pas la marque.
Lisa m'avait remercié, on se parle depuis, elle est très mignonne et sympathique. Et complètement normale. Dans la vie attente. Mais est-ce que je refais une vidéo, oui ou non? En commentaire les filles et les garçons. Vous vous souvenez, je les avais tous appliqués avec vous, c'était formidable. C'est une vidéo qui n'avait pas fait énormément de vues, mais que j'avais pris un bonheur fou à filmer, je m'en rappelle encore, pour vous dire une chose. Donc, Sista, la palette de Sananas, non. Je ne la connais pas, elle, personnellement, mais de ce que j'ai pu voir de son travail, je n'ai rien à voir, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Non. Il existe des créateurs de contenu que j'ai très envie de soutenir, en achetant les produits à la création desquels ils ont contribué, participé, mais il y a d'autres influenceurs, non, qui ne me... Non. Non. Donc voilà, Sista, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ça va faire naître des polémiques sur les forums des gens qui n'ont pas de vie. I don't really care, I really don't. Mais non, ce que fait Sananas, je m'en fiche un peu en fait. Ça ne me cible pas moi. Hein. Ça cible les ados, pré-ados, qui connaissent pas hein, Viséar, Méron, Bennaï. McGrath, tout ça, Vanessa Myricks, Scott Barnes, les lourds, d'accord, qui ne connaissent pas les pros et qui donc se nourrissent là, du marketing de Too Faced et de que sais-je. Moi je suis complètement imperméabilisée par rapport à ça, vous le savez. Donc, j'espère c'est ça que j'ai répondu à ta question. J'ai une tâche ou pas? Ah les filles, j'ai mis du rouge sur le pull. Et il y a la bête. On aurait dit une scène d'un sketch. Vous avez vu ou pas? J'ai mis du rouge sur mon pull. Ah là 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 là, il y a plus de 6 ans. Comment j'ai fait ça? Tu vas voir que ça c'est avec la lunette ou avec la bouboune. Bref. Mais qu'est-ce que c'est que ce moustique là? Bon, je poursuis. Coucou, une solution pour la ride du lion s'il te plaît. Alors, la ride du lion est la glabelle à laquelle moi je tiens. Vous voyez que la mienne est intacte, hein, je n'ai pas mis le botox comme tout le monde. Oh, les filles, le botox ça devient n'importe quoi. Moi je suis un peu triste. Hein. Je vois des influenceurs que je suis, notamment la Lydia là, il n'y a plus rien qui bouge. C'est triste. Ils sont là, on ne sait pas ce qui. On ne sait plus lire l'expression sur leur visage. Moi, ma glabelle, elle est très importante pour moi. Elle est très importante pour moi. Maintenant, je comprends la volonté de l'atténuer, de vouloir l'atténuer, pas de la vaincre complètement, d'accord? Mais pour l'atténuer, première chose, buvez de l'eau, mangez des bons gras, avocats, les bons gras, d'accord? Le poisson, les bons gras. Et ultimement, recourez aux injections, je ne suis pas contre. Hein. Ce contre quoi je suis, moi, c'est le truc où c'est complètement figé, il n'y a plus rien qui bouge. Mais il ne faut pas rêver. Évidemment, une bonne hygiène alimentaire, une hydratation interne et externe suffisante contribue pas de la disparition, je mentirais, je raconterais n'importe quoi si je te disais ça, mais contribue vraiment de l'atténuation des rides de manière générale, d'accord? Mais évidemment, arrivé à un certain âge ou à un certain stade, et sur certaines peaux, n'est-ce pas, plus ou moins sèches, c'est là que nous, les peaux grasses, peaux mixtes à grasses, on a quand même de la chance, parce que cet excès de sébum que toute notre vie on a voulu combattre, en réalité, il contribue de ralentir le processus du vieillissement cutané. C'est plutôt une bonne chose en réalité, d'avoir une peau mixte à grasse. On ride moins tôt et moins tout court, d'accord? Mais à un moment donné, malgré la meilleure routine de soins, malgré la meilleure alimentation, la meilleure hygiène de vie, la ride, elle arrive. C'est le recours à la médecine esthétique, évidemment. Mais de grâce, avec raison et équilibre, d'accord? Parce que le figeage, là, non. Le botox est responsable. Vous avez vu à quoi ressemble... Bah, je vois des gens. La Ruda, là, ressemble... bref. Je me demande, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont ridicules ou pas du tout? Pas du tout, ils se rendent pas compte que c'est ridicule. Ils s'en rendent pas compte? D'accord. Moi, ça me dérange pas. Je poursuis. J'ai 4 cat eyes. Bonjour Sista, je souhaite acheter un pinceau pour le fond de teint. Peux-tu me conseiller? Merci, bisous. Donc il y en a des tonnes.
En premier lieu, celui que je te conseillerais là directement, en n'ayant pas d'informations supplémentaires sur le type de fond de teint que tu utilises, c'est le numéro 8 chez It Cosmetics, lui là. Parce que lui c'est un absolu, tous les jours. Je m'en sers pour l'anti-cerne, pour le fond de teint, pour le contouring, pour les blushs, pour tout. Pour tout. Mais pour le fond de teint, il est magique. Il est magique. Il est magique. Magique. Je te mets le lien en barre d'infos. Je poursuis. Ah, ça c'est Mavida 213. Quel conseil donnerais-tu à la jeune Sabrina que tu étais pour tous les domaines de la vie? Waouh, c'est une question intéressante. Le conseil que je donnerais à la jeune Sabrina que j'étais pour tous les domaines de la vie, je lui dirais ne lâche pas. You're gonna make it and you're gonna be proud. Je lui dirais ça. Ne lâche pas. Tu vas t'en sortir et tu vas plutôt bien t'en sortir grâce à Dieu. Je lui dirais ça. Je lui dirais ça. Ouais. C'est une question, c'est marrant cette question-là. Hein, c'est intéressant. Merci d'avoir posé la question, Sista. Ouais, je lui dirais ça. Hold on. Garde le cap. Ne lâche pas. Ouais, je lui dirais ça. C'est ce que je vous dis également à vous si vous êtes dans des situations compliquées. Pas compliquées parce que vous faites de montagnes de bullshit, mais réellement, objectivement compliquées. D'accord? Difficile. D'accord? Hold on. Hold on. Gardez le cap. Tenez le choc, gardez le cap. D'accord? Merci Mavida 213 d'avoir posé la question. Je poursuis. Tatiana Koma, coucou Sista, qui me dit des conseils en matière de mode pour les mamans qui n'ont toujours pas perdu leur ventre de grossesse. Big love Sista. Big love. Tu vas voir cette vidéo. Oh, la batterie! Tu vas voir vite cette vidéo de toute urgence. Elle a sauvé énormément de dossiers à ce niveau-là. À des tonnes de niveaux, mais le bidou, le petit bidou là, hop, résolu en 5 secondes. Sans roulotage sur les hanches, sans asphyxie respiratoire et sans 1 million de dollars dépensés. Je te rends pas vraiment à cette vidéo. J'espère que les liens sont encore bons. Ah ben ça c'est pareil, je vais vous les mettre dans la boutique Amazon. Tu me fais le mail. Je poursuis. Zélia BH. Est-ce que je change la batterie? Non, je vais parler jusqu'à ce que ça s'interrompe. Comment gérer une charge de travail très importante? Tes outils d'organisation. Donc, j'ai évidemment des tonnes d'outils d'organisation, informatique, tout ce que tu as fait, vous savez pas quoi. La batterie s'est arrêtée. Le truc qui s'est éteint. Heureusement, je m'en suis aperçue, j'étais en train de parler toute seule. Donc, il était question d'une charge de travail massive. Il existe évidemment des techniques informatiques, des outils informatiques, mais la première chose, moi j'ai une capacité de travail, comment je pourrais dire, extrêmement importante. Je suis un monstre de travail. Je travaille Arbeit. Première chose. Deuxième chose, je priorise. Je ne peux pas tout faire. J'ai conscience de ça. Il faut prendre conscience de ça. Il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Voilà. Parce que sinon, ce que je fais, je veux le faire excellemment. Je ne veux pas bâcler, je ne bâcle pas. Mon travail parle pour moi, donc voilà. Mais il existe évidemment des outils. Je ne me gaspille pas, je ne m'éparpille pas, je ne me dilue pas, je me concentre, focus et priorisation. Voilà. Je ne sais pas comment te conseiller autrement. Mais voilà, je ne prends pas plus que ce que je peux chewer, comme ils disent en anglais. Et je priorise. Je priorise. Mais je travaille fort, évidemment, je travaille énormément. Je commence tôt, je finis tard. J'espère que j'ai répondu à ta question, Zélia. Je te fais un bisou. Je poursuis. Cri-critz. Comment lutter? Parce que là, je ne peux plus, là. Vous avez vu qu'on a fait un transfert latéral capillaire, hein. N'importe quoi. Et je me suis aperçue que le rouge à lèvres rouge n'était pas si bien appliqué au final. Après, vous dire une chose. Bref, c'est pas grave, on est entre nous, c'est regardant. Comment lutter contre la flemme automnale hivernale? Prends bien soin de toi.
Donc moi je l'ai déjà dit, hein, ça peut paraître pompeux, mais c'est réel, je vous jure que c'est vrai parce que j'ai pas le temps de vous raconter des bobards. La flemme, je ne sais pas ce que c'est un concept que je n'ai pas le temps pour ça. La flemme, ça veut dire quoi? Je ne confonds pas la flemme avec le ne rien faire, parce que ne rien faire, c'est aussi important. Il est essentiel quelquefois de ne rien faire pour pouvoir beaucoup faire par après. D'accord? Donc le time off, c'est indispensable. Je le planifie, je me l'accorde. D'accord? Mais ce n'est pas la même chose, je ne confonds pas ça avec la flemme. Parce que moi, la flemme, je ne sais pas ce que c'est. Je suis un soldat, je n'ai pas le temps de flemmiser. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. La flemme, non, je n'ai pas le temps. Non. Pour moi, les flemmards sont les procrastineurs, sont les retardataires, sont les pas très bons. Pour moi, c'est ma vision à moi, donc je ne connais pas cette sphère, elle m'est inconnue là. Je ne sais pas comment te conseiller. Maintenant, il y a le spleen du changement de saison, on perd plus de cheveux, on est un peu plus fatigué, il y a le changement d'heure. Hein. Là, c'est à fond, hein, les kiwis, les clémentines, fais-toi plaisir, c'est maintenant. Regarde comme la nature est bien faite. C'est maintenant que nous parviennent tous ces fruits-là. Enjoy. Voilà. Donc, je poursuis. Marie, alors Marie, qui a un nom à triple composante, Marie Siger-Moulek. Est-ce que tu mets ton réel patronyme sur les réseaux sociaux? C'est ce qui m'intéresse, moi. Marie Siger-Moulek me dit « Hello Sabrina, hello Marie. Je n'arrive plus à tomber amoureuse. Des conseils. Merci d'avance pour tout. » Oui, j'en ai plusieurs à te donner. Tu t'auto-sanctionnes là. Parce que je n'arrive plus, ça sous-entend que tu y es arrivé, mais que ça n'est plus possible désormais. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une relation qui n'a pas fonctionné, qui n'existe plus. Sur ton ou son initiative. D'accord? Tu te sanctionnes encore d'un échec qui appartient au passé. Why? Première chose. Deuxième chose, faut pas se mettre la pression hein, sur les rencontres. Hein. Moi, j'ai l'impression que les gens sont tellement désespérés de rencontrer des personnes. Alors, ça fait les sites de rencontres, le date, je sais pas quoi, de dating, les gens qui se datent dans le noir. What? Enfin, bon, bref, je vois des choses et des choses. Moi, je dis, faut se rendre disponible, renvoyer les bons signaux, mais il faut arrêter d'avoir l'air... J'existe indépendamment, j'existe en tant que personne indépendamment d'entité du couple. J'existe moi en tant qu'individu. On n'est pas malheureux d'être seul. Hein. Il y a tellement de gens qui sont en couple et qui pour le coup, eux, sont malheureux. Faut se libérer un peu de tout ça. Faut se libérer de tout ça parce que je l'ai déjà dit. Les gens qui sont désespérés de trouver un partenaire ou quoi, ça émane d'eux. On le ressent. On le ressent. Donc la détente. What is meant to happen, happens. Ce qui doit arriver, arrive. J'y crois tellement en ça. Ça se vérifie, c'est vérifié, c'est vérifiable, bien sûr. D'accord? Donc, cool, relax. D'accord? T'es une nana qui déchire, t'es au max, tu prends soin de toi, tu fais ton sport, tu fais ton job, tu fais ta vie, tu fais tes sorties, et tu rencontreras, bien sûr. Et si tu rencontres, parce que la question, c'est pas sur le fait de rencontrer, c'est le fait de tomber amoureuse. Évidemment qu'il faut avoir des gardes, d'accord? On fréquente un moment, on essaie de vraiment connaître, parce que les gens sont des menteurs, ils mentent et compagnie. Ils trompent, ils trichent, ils cachent. Hein. On prend le temps de connaître vraiment une personne, etc., avant d'ouvrir complètement son cœur. Mais tombe amoureuse, tu tomberas amoureuse. Mais en restant sur tes gardes, c'est pas, on n'est plus des ados, d'accord? Mais tu tomberas amoureuse, bien sûr. Arrête déjà d'intellectualiser la chose. Va faire un jogging, transpire et... Tu vois, que les cheveux qui collent sur les tempes et... Tu vois, il faut que tu aies une connexion avec toi-même, là. Un truc intense, d'accord? Va boxer ou que sais-je, va te retrouver toi. Retrouve-toi toi. Parce que là, si tu appartiens encore au passé, là, c'est que tu ne t'es pas retrouvé toi. Tu n'es pas disponible toi. Comment veux-tu être disponible pour quelqu'un d'autre? Non. Mais tu tomberas amoureuse, bien sûr. Et si ça n'est pas le cas, so what? Qui a dit que c'était la seule manière d'être heureuse? C'est faux. C'est faux.
Donc je poursuis. J'ai Cindy et ce moustique, hein, j'aimerais tellement que vous le voyiez. Est-ce que vous le voyez? J'allais faire un truc comme dans les films où on arrive à l'attraper. Oh, je l'ai attrapé. Vous le voyez, il est sur mon annulaire. Oh là 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 là. C'est comme c'était dans Karate Kid qui faisait ça, le Monsieur Miyagi. Est-ce que vous voyez? Scène d'anthologie de tout le YouTube game. J'ai attrapé le stick mou. Ah, vous le voyez? J'espère que vous le voyez. Attendez, je le mets sur le dos de la main. Vous le voyez ou pas? Bon, j'ai fait tomber. Bref. Oh, il se passe des choses sur cette chaîne, c'est incroyable. J'en étais où? Oui, alors j'ai comment? Il y avait une question intéressante, mais j'essayais d'attraper la lunette. Cindy G qui me dit coucou Sabrina, coucou Sista. Et les brothers, ils sont où là dans les questions, hein? Est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur tes fossiles? C'est prévu, c'est prévu. Là, vous voyez qu'aujourd'hui, aïe, je me suis arraché un cheveu. Ah, vous le voyez, il est sur la lunette. Aïe. Là, je porte des cils de Folaille. Est-ce que capillairement, c'est une défaite totale? Ah, on a une petite latéralité exotique qui est venue se joindre à la partie. Vous avez vu ou pas? C'est n'importe quoi. Bref, je poursuis, puis après, je vais rebasculer. Oui, la vidéo sur les cils est annoncée. Là, je l'ai dit, on a un planning extrêmement chargé. Le gift guide, 2 méga bons plans de Folaille qui vous attendent, pour les choses de la vraie vie. De la vraie vie, s'entendant financière, d'accord? Oh, méga indice. Le gift guide, l'update des CM, les routines de soins, le Black Friday, les vidéos mode, la vidéo sur les cils, c'est pas pour tout de suite, mais je vais la faire, bien sûr. Je poursuis. Miss Yamina 9 qui me dit coucou Sabrina, comment accepter de vieillir? J'ai fait 40 ans. J'ai fait 40 ans cette année, merci, gros bisous. Donc, Yamina, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de vieillir. En revanche, ce sur quoi tu as un contrôle, c'est la possibilité, le choix de bien vieillir. De bien vieillir. En faisant certaines choses et en t'abstenant de faire d'autres choses. D'accord? Mais tu n'as pas le choix. Oui, j'arrive pas à accepter de vieillir, mais on n'a pas le choix. Chaque minute, là, voilà, tu viens de vieillir de 5 secondes. Voilà. Demain, tu auras vieilli d'un jour. Enfin, on n'a pas le choix. Et moi, je trouve que c'est génial. Pour rien au monde, j'apprécie tout davantage à 37 ans plutôt qu'avant. J'ai l'impression que c'est réel ce qu'ils disent les quadras, les quinquas. C'est maintenant que je commence à vivre. Ben, je crois que je commence à le vérifier par moi-même. Je suis tellement mieux maintenant dans tous les domaines. Dans ma peau, bon, j'ai jamais été mal dans ma peau, hein, mais je veux dire dans ma peau, dans ma vie, dans mon travail, dans mes relations, dans mon alimentation, dans mon sport, dans mes loisirs, dans tout, je suis 100 fois mieux maintenant que quand j'étais plus jeune, franchement. Pour rien au monde, je reviendrai à 20 ans ou que sais-je. Donc, comment accepter de vieillir? Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, mais tu as le choix de vieillir intelligemment, en prenant soin de toi, en faisant attention à ton alimentation, tes fréquentations, tes centres d'intérêt, comment est-ce que tu exploites ton temps, comment est-ce que tu gères ton temps, ta vie, tes finances, ton alimentation, ton sport, tes relations, tes fréquentations, tes découvertes, tes voyages. Tu as le choix de vieillir harmonieusement ou sauvagement. Mal, d'accord? Voilà. Je poursuis. J'ai pris une chouquette et j'ai fait une latéralité. Je ne sais pas si je peux aller me préparer un petit thé, fille. J'ai un peu la gorge prise. Donc je poursuis. Donc j'ai IM 750. Je pense que c'est la même IM 750 qui m'a demandé il y a un instant ce que je pensais de la palette de Sananas. Et là maintenant, elle me demande que penses-tu de la palette de Richard? IM, je pense réellement que tu as 14 ou 15 ans. Si ça n'est pas le cas, il est temps de s'inquiéter. Je me fiche complètement de la palette de Richard. Je m'en fiche parfaitement. Il est là encore question d'une collaboration avec Sephora France. J'ai rencontré Richard. Très honnêtement, la première fois, ça s'est très mal passé. La deuxième fois, ça s'est excellemment bien passé. C'était à l'hôtel de Meurice, en compagnie d'Urban Decay. Vous savez que Richard travaille pour Sephora.
La deuxième fois, il était absolument charmant. Je lui ai fait part des circonstances malheureuses de notre première rencontre et ça n'était absolument pas rappelé apparemment. La deuxième fois, je l'ai trouvé charmant. C'est tout ce que je pourrais dire. Il était d'agréables compagnon. On a passé quelques heures autour de la palette Naked Cherry avec Urban Decay au Meurice. C'était très agréable. C'était un après-midi vraiment très sympa. Hein. Je l'ai trouvé charmant et tout. Honnêtement, je lui souhaite bonne continuation. Il travaille fort, c'est pareil. Mais je le vois beaucoup trop. Je le vois sur tous les posts de Sephora. C'est lassant. De toutes les manières, moi, Sephora France... Je n'ai jamais même été conviée aux journées presse de Sephora France. Je sais tout de ces marques depuis 5 ans, bien avant qu'elles n'arrivent en France. Et je n'ai même jamais été conviée aux journées presse de Sephora. C'est triste. Anastasia Beverly Hills, bien avant qu'elle arrive en France. Mario Badescu, toutes ces marques dont je vous parle, les T3, toutes ces marques dont je vous parle. Est-ce que T3 est chez Sephora France? Peut-être que je fais une erreur là. Bon bref. Toutes ces marques dont je vous parle moi depuis un demi-milliard d'années qui arrivent là, je n'ai jamais été conviée aux journées presse de Sephora France. Donc je pense qu'il faut avoir 4 millions d'abonnés adolescentes pour qu'ils considèrent le travail d'un créateur de contenu. Si on m'a... Je suis en train de m'auto-blacklister de Sephora à tout jamais, c'est possible, mais moi j'assume. Hein. Mon franc-parler me coûte bien des opportunités. Hein. Dans cette sphère-là du monde de l'influence. Mais je ne peux pas tricher, je n'en ai pas envie. Honnêtement, je n'en ai pas envie, ça n'est pas moi. Sephora France m'a même fait l'affront de me proposer de participer à un concours pour gagner un set de pinceaux Sephora. Et c'était très compliqué, il fallait envoyer des mails, il fallait... Waouh, j'ai dit non, donc la personne me parle, mais elle n'a pas même idée Elle parle à The French Way, pas à Sabrina, hein. Mais elle n'a pas même idée de ce qui se dance. Donc je suis très souvent déçue de Sephora France. Donc peut-être qu'un jour, une personne considérera que j'appartiens à ce monde merveilleux de la beauté, que j'ai un vrai knowledge, que je suis réellement passionnée, que depuis 5 ans, je vous partage des produits, des techniques, des actifs, que j'ai réellement la passion du truc et que peut-être j'aurai un retour de la part de Sephora France, mais à ce jour, c'est le néant total. Donc pour répondre à ta question, Sista, la palette de Richard, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Et très honnêtement, je m'en fiche complètement. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Est-ce que tu vas me poser la question dans un instant de ce que je pense de la palette de Sandrea ou que sais-je? I don't know, don't ask. Je poursuis. J'ai Lala, un loulou. Hello, qui me dit coucou Sab. Que penses-tu des personnes proches qui aiment te lancer que des pics? Des personnes proches qui aiment parler que d'eux-mêmes et qui te coupent la parole. Alors, ça m'arrive pas. Ça m'arrive pas. Bon, déjà, moi, je suis un vrai moulin à parole, donc il est très difficile de me couper la parole. Les gens qui ne parlent que d'eux-mêmes, je ne les fréquente pas. Et je n'en ai pas dans mon entourage. Parce que vous savez que je suis hyper sélective sur mon entourage. Je suis hyper sélective sur mon entourage. C'est la raison pour laquelle ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je supprime et je bloque sur les réseaux sociaux parce que je le fais dans la vraie vie. Vous savez ça. La vie est courte, elle est précieuse, le temps est compté. Je n'ai pas le temps d'essayer de faire comprendre à un âne que c'est un âne, ou de subir la présence de quelqu'un qui m'exaspère, ou de subir les incivilités, les agressions répétées d'un inculte, d'une personne qui manque totalement de tenue et d'éducation. Je n'ai pas le temps pour ça. Donc je ne sais pas ce que j'en pense. Ce que j'en pense c'est I have no time, I don't have any time. Oh hell to the no. Bye. Voilà. J'espère que ça te... Il n'y a rien que je subisse. Il n'y a rien que je subisse. Il n'y a rien, ni personne, que je subisse. Ça me saoule, j'ai pas envie de t'entendre, j'ai pas envie d'être avec toi, j'ai pas envie d'être là, mais je me fais violence et je le fais. No! Oh, hell to the no! Non, non. Donc j'espère que je t'ai aidé, Sista. J'ai Iman!
avec énormément de A.N, Iman.N. Là, il n'y a plus de saison, je n'y vois plus. Il y a les empreintes digitales. J'ai repris mes études première année de droit. Des conseils, s'il te plaît. Oui, pause Instagram. Pause Instagram. Laisse tomber YouTube, Instagram, Twitter, que TikTok, je sais pas quoi, KitKat, TikTok, que quoi. Laisse tomber. Et laisse tomber les sorties avec les copines, laisse tomber les petits amis qui te font chialer dans ton lit pendant des heures. Laisse tomber, laisse tout tomber. Focus, donne tout. Ne rate pas une seule année. Bosse à mort et va chercher ce pourquoi tu t'es remise. Et regarde ma vidéo sur les études. Très important. Je poursuis. Anonyme, s'il te plaît. Ok. Comment fais-tu face aux reproches des autres, surtout le mari et les proches? Ben, c'est simple. Si c'est justifié, je le regarde en face et je réponds. Je l'assume si c'est réel. Je le combats si c'est faux et que ce sont mes proches. Aux reproches des autres, si ce sont... Il n'y a personne, moi, qui vient me faire un reproche. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, comment faire face aux reproches des autres? Surtout le mari et les proches. Donc mes proches, ce ne sont pas des reproches, ce sont des conversations, des échanges, d'accord? Tu peux me dire quelque chose qui n'est pas positif, hein, tu peux me dire quelque chose qui est négatif. On en parle, on est adulte, et mes proches et moi, on sait communiquer intelligemment. Ce sont mes proches. On se ressemble, sur le plan intellectuel, d'accord? Et sur le plan de l'éducation et du respect. Mais sur les autres, I don't give a fuck. Il y a beaucoup de vos questions, c'est fou ça, vous n'avez toujours pas compris. Qu'est-ce que... Je me fiche complètement. Il y a des gens dans la vie qui pensent que je suis matérialiste, artificielle, superficielle, égoïste, prétentieuse, ouais. Mais moi je sais que je n'ai rien à voir avec ça. Mais moi personnellement, c'est ce que je m'évertue à vous répéter depuis tout ce temps. Je n'ai strictement rien à faire de ce que ces personnes pensent de moi. C'est-à-dire que je ne vais pas perdre du temps, de l'énergie et de la vie pour essayer de convaincre une personne dont je me fous royalement que l'image qu'elle s'est elle-même créée de moi est fausse. I don't care. I don't care. I really don't. Vous vous éparpillez dans des choses et après vous me demandez, Sabrina, comment est-ce que tu fais pour faire tout ça? Moi, c'est parce que vous vous éparpillez dans des choses et des personnes qui n'en valent pas la peine. Je n'ai pas le temps. Quand je vous dis je n'ai pas le temps, c'est pas une formule c'est réel. J'ai pas le temps. Non. Je poursuis. J'ai les petits tests. Salut poupée, merci pour ta fidélité. Toujours pas de brothers qui me demandent. Je ne sais pas si c'est indiscret, mais qu'est-ce qui t'a donné cette passion pour la beauté? Je l'ai développée, je pense, toute seule. Hein. Bon, je l'ai déjà dit, je voyais ma maman se maquiller quand j'étais petite, mettre son blush et tout. Le crawl, les épilations à la cire orientale et tout, c'était formidable. Mais je l'ai développé à un level ultra sup, toute seule. C'est vraiment une passion pour moi, c'est une passion. Et soif de connaissances, c'est très technique, technologique, c'est très varié, j'adore. C'est la science, je suis passionnée. Je l'ai développé moi toute seule. Je poursuis. Inès Sab, comment vivre avec une mère toxique? Je te renvoie ma vidéo sur le relationnel. Je ne vis pas avec une mère toxique, je ne vis avec rien ni personne de toxique. J'ai pas le temps, j'ai qu'une vie. Et qui me remercie également, merci 1000 fois pour la qualité exceptionnelle de ton contenu, #1. Merci Sista. Ah, c'est mignon, hein. Et merci de tes vidéos chit-chat. Ah non, c'en est une autre. Les filles et les garçons, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer de là où vous êtes, mais les contours du rouge partent à volo. Il y a plus de 6 ans. C'est la fin de la journée, le rouge il est au bout du rouleau. C'est le Fenty. Le Fenty Ensign Sword. Je vous le mets en barre d'infos. Life, je l'adore. Ah, j'ai tout mélangé les questions. Bon, alors je recommence. J'ai Clem XDL qui me dit Hello Sista, on ne voit jamais de sac à main dans tes hauls, ça m'intéresserait de voir. Moi, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas parce que je pars du postulat que j'aime vous partager ce que vous, possiblement, vous pouvez attraper.
Ça fait très très longtemps que je n'achète plus de sacs. Voilà, moi maintenant j'ai décidé de... Ça fait partie de mes achats intelligents. Je vous disais maintenant j'achète plus intelligent. J'achète moins, mais plus intelligent. Dans le domaine de la maroquinerie, donc souliers, sacs à main, pochettes, etc., j'achète quasi uniquement dans le luxe. Et ce ne sont pas des achats que je souhaite vous partager. J'ai fait une vidéo luxe, la violence, et moi je comprends pas comment ça se fait. Il y a des gens qui font que ça sur YouTube. Lydia par exemple, elle ne fait que ça. Bon, elle fait d'autres trucs avec H&M parce qu'elle travaille avec eux, etc. Mais qui n'achète que du luxe, et tout le monde les félicite, bravo, c'est beau à voir. C'est beau à voir, moi j'achèterai jamais ça, mais j'adore regarder ces vidéos. Ça se passe en super bonne intelligence, c'est en Angleterre. Nous en France, j'ai fait une vidéo sur le luxe, la violence. Donc évidemment, je me garderai de... Vous remarquez peut-être que je vous partage plus. Avant, je vous partageais, j'ai acheté des tonnes de choses. Chez Maison Dior notamment, enfin, j'achète des choses. Chez Bottega Veneta, j'ai acheté des choses. Mais je ne souhaite pas vous les partager. Parce que la vieweuse, de manière générale, n'a pas l'intelligence de le recevoir comme ce que c'est, comme un simple partage. Donc je m'abstiens. Je préfère m'abstenir parce que je l'ai dit, je ne suis pas ici pour recevoir de la violence. Donc les sacs à main, non. Voilà Sista, j'espère que ça répond à ta question. Je poursuis, ici là. Salut poupée, merci pour ta fidélité. Me demande Sabrina, comment fais-tu pour associer ton make-up et ta tenue vestimentaire? Je ne le fais pas. Je me maquille comme je le sens et je m'habille comme je le sens. Et ça fonctionne à chaque fois. Je n'associe pas mon maquillage à ma tenue, jamais. Quelquefois, mon maquillage, une fois qu'il est posé, m'inspire ce que je vais porter. Mais je ne me dis pas, ok, je vais porter ça, donc je vais me maquiller comme ça. Sauf s'il est question d'un event de nuit, le soir. Là, c'est autre chose. Mais sinon, pour la vie de tous les jours, non, je me maquille en fonction de mon envie, de mon goût, du temps que j'ai, etc. Et ensuite, je m'habille et ça fonctionne, ça fonctionne. Je me prends pas la tête avec ça. Les deux, c'est un bonheur. Le maquillage, c'est un bonheur et me saper, c'est un bonheur absolu également. Donc, je me prends pas la tête avec ça. C'est juste du bonheur, en fait. Hein. C'est que du bonheur. Il n'y a rien de coercitif. Faut pas que ça devienne coercitif. C'est plaisant et c'est important que ça le reste. Salut Sabrina, la confiance en soi, peur de la solitude, gérer ses émotions. Amel 45 72 92. Je te renvoie à ma vidéo chit-chat précédente. Tu ne les as pas regardées. Tu devrais vraiment le faire. Également Margot, oh là jolie Sabrina, des idées pour les cicatrices d'acné tenaces, une crème ou quelque chose. Oui, bah cette vidéo sur les cicatrices d'acné qui a aidé énormément de monde. Énormément de monde. Je pense qu'on va pas encore... Si, je vais filmer encore parce que je vais aller me faire un thé. J'allais vous dire, on va pas filmer longtemps parce que j'ai mal à la gorge, mais je vais faire un thé. Cassie, oui. Crois-tu aux effets de la pleine lune sur nous? Fatigue, énervement, insomnie, anxiété? Absolument. J'étais complètement réfractaire à cette idée jusqu'à ce que je le vérifie à de très nombreuses reprises sur moi. Donc j'ai envie de te dire oui. Je ne connais ni les tenants ni les aboutissants, mais je me dis que si la lune a un impact sur l'océan, il n'est pas complètement impossible qu'elle ait un impact sur nous. Et sur les animaux, il n'est pas impossible qu'elle ait un impact également sur nous. Donc oui, absolument à 100%. Je poursuis. Émilie, avec des tonnes de i, me demande, est-ce que Bibi Monk aurait une alternative aux éponges cracra de nos cuisines? Oui, la poubelle, je les jette, j'en achète énormément. Donc je les achète généralement sur vente privée. Il y a un onglet quotidien malin. Quotidien malin, je pense que c'est ça, où j'achète la lessive en grande quantité, le papier toilette en grande quantité, les adoucissants, les soupines en grande quantité. Grande quantité, ça veut dire 10 bidons de 2 litres, enfin grande quantité, je partage autour de moi. C'est pareil, j'achète les éponges, les gratounettes, les éponges, tout en quantité massive et je les change régulièrement, je les jette. Et je vous conseille vraiment d'en faire de même. Hein. C'est mouillé quasiment en permanence, bactériologiquement c'est la fête. Je les jette, je n'ai pas de solution durable, je les jette. Je les remplace. Mamoun CLNT me demande comment se porte King. Il reprend des forces, le bébé. Il reprend des forces. Il se bat, il est très courageux. Il est très courageux, il se bat, il s'est adapté. Je pense réellement pouvoir le dire, là c'est tôt hein, évidemment, mais je pense tranquillement pouvoir dire qu'il s'est adapté. Il s'est adapté, il se plaît, je pense qu'il se plaît ici.
Je l'ai mis au top. Je l'ai mis au top, il est au top. Aux petits oignons, je m'occupe de lui. Je suis aux petits soins tous les matins. Je vais lui dire bonjour. Je médite sous King. Parce qu'il est dans mon salon. Je médite dans mon salon. Tous les matins, je lui parle. Je lui parle. Il boit bien, il est bien. Il repleure. C'est très bon signe. Vous savez que les alocasias pleurent. Ça a l'air triste. Non, c'est positif. C'est positif pour les alocasias. Il reprend des forces. Il reprend des forces. Bon, c'est un jeu de patience, hein. Ça va prendre du temps. Il était vraiment meurtri, il était à l'article de la mort. Et pour répondre à la question que vous êtes très nombreuses et nombreux à me poser, oui, j'ai eu le discount, j'ai eu un discount, mais il m'a coûté quand même une fortune. Mais je regrette absolument pas, je pense vraiment pouvoir dire que je l'ai sauvé. Il va bien, hein. Ah là là, je commence à entreapercevoir son potentiel. Mais c'est un bon garçon, il est combatif, comme sa maman. Non, il est... Merci de demander, je pense que ça va intéresser un nombre de personnes qui regardent cette vidéo, qui connaissent les péripéties de King. Je vais vous dire une chose. Je leur ai dit, il ne faut pas... Concentrez-vous sur le mobilier, vous faites de très jolies choses dans le mobilier, contentez-vous de ça. Hein. Parce que n'est pas une jardinerie qui veut, d'accord? Alinéa n'est pas une jardinerie. D'accord, j'aime beaucoup de choses qu'ils font, mais le massacre organisé des plantes, ça ne va pas. Hein. Bon. Je poursuis. J'ai Sam Ben qui me dit rien à te demander, je voulais juste te dire que tu es crânien. Merci Sista. J'ai l'impression que vos questions ne sont pas... je sais pas, d'habitude j'ai l'impression que je suis plus à vous donner de vrais conseils et des astuces et tout. Là j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Peut-être qu'il faudrait que je les compulse un peu. Blina85, est-ce que l'alimentation peut jouer sur notre mental? Absolument. Mais ça c'est démontré. Hein. Mais c'est démontré. C'est démontré. C'est démontré. De ne manger que des choses sans vie, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact. A contrario de manger des choses vivantes, les fruits, les légumes, les trucs frais, ça ne peut avoir qu'un effet positif, qu'un impact positif. Oui, absolument. L'alimentation joue complètement un rôle sur notre mental, évidemment. Les vitamines, évidemment, bien sûr. Je trouve que je manque de gens qui me tirent vers le haut dans mon entourage. Me demandent, Théimène, comment faire? Eh bien tu t'en défais, tu t'en débarrasses, tu t'en éloignes, tu les sors de ton entourage évidemment, et tu tâches ou tu tentes en tous les cas de t'entourer de personnes positives qui te ressemblent ou auxquelles tu aimerais ressembler, d'accord, que tu trouves inspirant, dont tu admires le parcours, dont tu respectes le hustle, qui te pousse, d'accord. Mais si tu trouves que tu en manques, eh bien moi, je ne dépends pas des autres pour avancer. J'ai mes deux pattes, j'avance moi toute seule comme une grande. Donc, je t'encourage à en faire de même. C'est un plus d'avoir un entourage aidant, mais je n'en ai pas besoin. C'est de moi dont j'ai besoin. Insistant? Allez, c'est bien. Tu avances. Comment gérer son stress? C'est pareil, j'ai traité de ce sujet dans une vidéo dédiée à la dépression, à l'anxiété et au stress. Je t'y renvoie. Coucou notre belle Sabrina, Rizou477, on veut te rencontrer avec mes loulous. Mais je vais venir à la maison pour boire le thé, bien sûr. Tu m'indiques où tu vis. Je vais venir. J'ai Anne Sadeh qui me demande comment as-tu appris à parler anglais couramment. Bisous, je t'adore. Bisous Sista. Michael Jackson. J'ai déjà répondu à cette question. Je l'aime infiniment depuis toujours et j'étais persuadée qu'il me parlait à moi et donc il fallait que je traduise ses chansons et c'est comme ça que j'ai appris à parler anglais, concrètement. Quand je suis arrivée en 6e, je parlais déjà anglais. Donc je le disais, c'est une belle manière d'apprendre l'anglais, de manière récréative, regarder les films, les séries, écouter la musique, traduire les lyrics. Ouais, voilà, j'ai déjà répondu à cette question. Que faire contre les cernes creusées et foncées? Creuser, il n'y a rien à faire, à part essayer de récupérer le sommeil. Mais foncer, je te renvoie ma vidéo dédiée, Sista. Coucou Sabrina, comment gères-tu et arrives-tu à aborder la religion dans ton milieu pro? Me demande Ignota. Sista, j'ai l'intelligence de m'en abstenir absolument. C'est le dernier sujet que j'aborderai sur mon lieu de travail. La religion. Le dogme que je suis, mes relations amoureuses et mes finances, ce sont les 3 thèmes que je n'aborderai jamais au travail.
Jamais. Jamais. Je n'arme pas un potentiel adversaire. Je ne l'arme pas. Asia Cuisine Facile me demande, autorises-tu? Je pense qu'elle me dit, t'autorises-tu des écarts ou pas du tout? Oui, absolument, je m'autorise des écarts. Les cheat days, c'est important, bien sûr. Moi, je suis une grande épicurienne, je l'ai dit, j'adore la nourriture, j'aime, hein. Mais oui, bien sûr, je m'accorde des cheat days, comme on dit. Je fais des cheat meals, pas des cheat days. Mais oui, absolument. Si je suis à Rome ou à Naples, je vais pas dire non, il y a des carbohydrates dans ta pasta, j'en veux pas, évidemment. Ah non, pas de tiramisu, il y a du sucre. Give it to me. Mais je l'ai dit, j'ai préparé le terrain en amont et je compense par après, évidemment. Sur le plan alimentaire et sur le plan de mon travail à la salle de sport, évidemment. Mais oui, évidemment que je m'autorise des écarts, sinon ce serait intenable, intenable. J'aime trop la nourriture. Je poursuis. J'ai Pépin Casteran qui me dit « Coucou Sista, sera-t-il possible de voir ton intervention à Schema ?» Malheureusement, je n'ai jamais réussi, malgré mes très nombreuses requêtes en ce sens, je n'ai jamais réussi à récupérer les fichiers. Il y a également eu du changement dans le personnel encadrant du master concerné, le Glam Master. Donc je pense que c'est perdu. J'ai vraiment beaucoup insisté. Je suis la première à le regretter. Mais on ne m'a jamais opposé de fin de non-recevoir. Mais personne n'a répondu en réalité. Voilà. Ce que je regrette vraiment, je vous avais fait la promesse de vous les transmettre des réceptions. Je n'en ai jamais accusé la dite réception. Donc malheureusement, je suis incapable de vous les partager. Je le regrette. Il y a énormément de questions qui sont parfaitement déplacées. Parfaitement déplacées. Parfaitement déplacées. Avec des pseudos que je ne reconnais pas. Donc ce sont peut-être de nouveaux Sisters et Brothers. Les filles et les garçons, nouveaux arrivés. Je ne réponds pas aux questions qui relèvent de la vie privée. Jamais. Jamais. C'est dommage. Je pense que ça va être la vidéo chit-chat la plus courte de l'histoire de l'humanité. J'ai vraiment un sentiment. Est-ce que vous le partagez aussi les filles et les garçons? Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Je sens qu'on ne tient rien de très impactant ou de très aidant là. Ou de très marrant. C'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Je vais essayer d'aller voir sur le Facebook. Parce que là, j'ai répondu aux questions qui étaient sur l'Instagram. Je vais aller consulter le Facebook pour voir si ça peut un peu sauver les choses. Mais là, c'est un petit peu triste. Est-ce parce que je viens de vous poser la question? Non, parce que c'est comme ça que je fais également d'habitude. Non, je n'ai pas l'explication. Écoutez, j'essaye de consulter le Facebook. Et puis, ma foi, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour cette édition, les filles et les garçons. Eh ben non, les filles et les garçons, malheureusement, chou blanc. Là, je suis en train de compulser le Facebook depuis presque un quart d'heure là maintenant. Et pas de questions chit-chat. C'est la première fois que ça se produit. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Ah, c'est triste, je pensais qu'on allait être au top, de se mettre bien et tout. C'est bizarre. Je reste sur ma faim, hein. Bon. J'espère en tous les cas que celles à qui j'ai répondu, celles et non pas celles et ceux, parce que les brothers, vous avez vu nulle part, hein. Ben, la batterie commence déjà à s'énerver. J'espère que celles à qui j'ai répondu auront apprécié les réponses que je leur ai données. Je vous laisse ici donc pour aujourd'hui les filles et les garçons, on se retrouve peut-être mercredi. Je l'espère en tous les cas, je croise les doigts, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Bye.